Bonjour voyageurs, bienvenue au comptoir. Installez-vous, prenez un verre. On va discuter tranquillement des dernières histoires. Et bonsoir à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue pour cette édition numéro 3 de Au comptoir de Resto Geek. Je suis avec mes deux fidèles acolytes et le chef de la radio surtout, Tipo. Bonjour. J'aime pas qu'on dise chef. Quelle pression d'un coup mise, bam, sans Salut prévenir. tout le monde. Et le roi des pervers, Stalas. Alors, je te permets pas. Tu es plus pervers que moi. Moi? Oui. Mais non. Si. Voilà, on fera Moi, un je fais des concours. blagues de cul, c'est pas pareil. Ah bon? Oui. Bon, un peu quand même. On a niqué. Salut Nike. Non, c'est pas pareil. T'es sûr? On en débattra plus tard. Salut Native. Ça comment fera vas-tu? l'objet d'un comptoir. On en avait. Ah, ce en sera pas le débat débattra, de ce soir en tout cas, vous Ouais, inquiétez ça là pas. c'est un peu dans le brouillard, on dit d'accord. Non, c'est à cause de ma lampe parce que je l'ai changé pour qu'elle arrête de me péter les yeux. Ah ouais, ça faisait un petit halo lumineux. Ouais, mais regardez, hop, je peux faire ça. Et maintenant, je suis dans le soleil. Attends, non, c'est chaud le soleil. Ah Bref. Bref, ok, bon bah bienvenue au comptoir en tout cas. L'émission, on discute maintenant de tout, dedans, l'actu gaming, j'allais dire jeux vidéo, mais c'est pareil, séries, films, même high-tech, Tout. Bref, tout ce qui requiert un peu la techno, la pop culture, etc. Le programme de ce soir, on va parler, de quoi on va parler? Je reprends mon conducteur. Bah, voilà, on a fini, on a rien de prévu. Voilà. En fait, on n'avait rien à dire, donc du coup, on s'est connecté, on a lancé un live et puis on va discuter comme ça, petit à petit. Voilà. Non, on va vous parler de ce qu'on pense et de nos petits avis, on va dire, sur déjà en tant que jeu vidéo, sur Lies of P, Très bien. récent maintenant, ça fait peut-être 2 mois, le Souls-like qui a été annoncé un petit peu dans l'univers de Pinocchio, quelque chose qui fait un petit peu penser à Bloodborne, vous allez voir. Ensuite, Stalas va vous parler du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, la série d'Amazon qui est diffusée maintenant depuis 1 mois, je crois, à peu près. Il va gueuler, j'en suis sûr, il va gueuler. Ouais, c'est sûr qu'il va Je gueuler. connais Salas, il va gueuler. Pourquoi Ouais, je il se gueulerais retient. On en reparle non. tout à l'heure. Dans On les en reparle tardis- tout à l'heure. dans les Vas-y, tardis, continue, je gueulais Cassis. pas assez souvent. Hein. Ensuite, on va enchaîner sur Tipo qui a envie de nous parler du coup de Gotham Knight, la suite spirituelle, et peut-être même direct si on peut dire de Ah bah plutôt, ouais. ouais, plutôt des jeux Batman Arkham Il va gueuler. qui sortent de très prochainement. C'est Ouais, c'est quand je que ça peux sort? Dans 2 semaines, c'est ça? Le 21 octobre. Ok, ça marche. Et puis ensuite, tu vas aussi nous parler de Sonic Frontier, le dernier Sonic Sort, du coup que tu attends avec impatience aussi. Que j'attends. Que t'attends. Voilà. Et qui sort le 8 novembre. Ensuite, du coup, si je dis pas de bêtises, vous deux, vous avez été voir Le Visiteur du Futur, le film Ensemble. français, du coup, et bah, vous allez nous dire ce que vous en avez pensé. Ensemble. Et Comment? Bah, si on a Ensemble. été le voir ensemble, on dira notre avis ensemble. D'accord, bah, parfait. Et ensuite, on va lancer notre petit débat du soir, Bonsoir. bonsoir, que l'on a si sobrement nommé après l'échec de Stadia, le cloud gaming a-t-il un avenir? Voilà Est-ce le que tu peux programme. me définir, Stadia? Est-ce que tu peux me définir échec? Bon, On en parlera tout à l'heure. Tout à l'heure, Stalas. Calme-toi. L'introduction est déjà beaucoup trop longue. Ouais. Bref, on est parti. Puis-je lancer le trailer de Lies of P, mon cher Tipo? Bah non, parce que c'est moi qui dois le lancer, chacun doit le lancer de son Ah. côté, mais vas-y, on peut partir sur... Il y a eu un, Alors, attends. il y a eu un blanc là, j'ai pas compris. Comment ça, il y a eu un blanc? Il y a eu un ça, il y a eu un blanc. Ouais, moi j'ai eu un petit blanc. Non Ah bah on a perdu ta caméra pendant 2 secondes, mais t'es revenu. Ok, bah go pour Lives of Pi. Du coup, c'est toi qui lance? C'est bon. Bref, du coup, Lies of P, un jeu, un Souls-like. Si vous savez ce que c'est que les Souls-like, je vais la réexpliquer. Wiki Salas, qu'est-ce qu'un soleil?
Soulblight, il était pas prêt. Ça, t'aurais dû me poser la question avant. Ah non, je sais plus. Non, Soulblight, c'est tout simplement un jeu qui essaie de copier le gameplay de, j'allais dire, Soul Calibur. Quelle honte, Stalas, Qui quelle honte. essaie de copier le gameplay de Dark Souls, qui est un roguelike un roguelike RPG très compliqué. C'est ça, en gros, tout ce qui est Souls-like, c'est ce qui essaie de copier la formule initiale de Dark Souls, qui est en gros un RPG dans un univers un petit peu cryptique, avec un level design un peu je viens de complexe, mais interconnecté. Du coup, oui. À la difficulté, ma foi, relevée, et dont l'intérêt du jeu repose avant tout sur le gameplay, plus que sur l'histoire même qui va être racontée, quoi. Et l'univers, peut-être même en soi. Voilà. Donc ce jeu, moi, il m'a un peu tapé dans l'œil, parce que déjà, au niveau de direction artistique et visuellement, je trouve que ça envoie du pâté. Il y a un univers un petit peu sale, londonien, enfin un côté victorien qui fait, je le disais tout à l'heure, ça me fait un peu penser dans l'esprit, même si c'est différent, à Bloodborne. Bloodborne qui est un peu plus, on va dire, un peu plus fantastique, un peu plus sanglant, surtout un côté un peu plus Lovecraftien aussi peut-être, autour du mythe de Cthulhu. Là, ça a l'air un peu plus machine, mécanique, quoi, sur ce jeu. Et aussi la particularité du coup, c'est qu'il est basé autour de l'histoire de Pinocchio en fait. Là, le personnage qu'on a incarné, en gros, ce serait Pinocchio. C'est une réinterprétation en fait. À un moment donné dans le trailer, on voit un monsieur moustachu au chapeau qui serait donc Geppetto. Et puis je ne sais pas jusqu'à Frankenstein. Frankenstein. Non, non, pas Frankenstein, mais. Et à la fin, il devient un vrai petit garçon. Ouais, c'est un peu flou à ce niveau-là parce qu'on dirait déjà un vrai petit garçon, mais il a un bras en métal, comme on peut voir, qui peut peut-être même qu'on pourra sûrement customiser, améliorer. Et puis Oh mon dieu, je suis un robot. c'est juste le bras qui est un robot. Mais ouais, le gameplay a l'air vraiment super sympa, c'est nerveux, les ennemis ont l'air cool, les boss ont l'air cool, tout a l'air cool. Donc moi j'ai vraiment hâte de voir ce jeu et comment ils auraient interprété l'univers de Pinocchio dans ce jeu, quoi. Voilà, globalement, je l'attends avec impatience. Ça arrivera en 2023, je ne sais pas quand exactement, 2023, vu que ça n'a pas été dit. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qui sortira avant décembre 2023. Ça, Oui. ça ressemble bien au jeu auquel tu joues. Ça a l'air sympa. Ah, point de vue graphique, ouais, clairement, mais c'est. C'est au jeu auquel je joue, auquel j'aime jouer en général, tu veux dire? Ou ceux que tu as live. Que tu live en général. Que j'ai live, ouais. Et c'est vrai que là, Écoute, ça- oui, c'est TPS, un peu combat. Ah, TPS, n'importe quoi. Enfin, oui, on est en troisième Oh, la personne. quoi. honte. J'aime bien les costumes. Ouais, moi aussi. Moi aussi, donc j'ai hâte. Et puis depuis que j'ai fini Elden Ring, du coup, je suis assez fan du côté un peu Souls-like, justement. Enfin, je suis en train de m'attaquer, comme je disais, à Bloodborne. Je ne l'ai pas encore terminé. Je pense être à peu près à la moitié du jeu. Peut-être qu'après, je vais m'attaquer aussi au Dark Souls. Et en ce moment, c'est un petit peu la mode des Souls-like. J'ai l'impression qu'il y avait ce jeu. Là, récemment, il y avait Steel Rising qui est sorti aussi, un peu dans un univers pareil, un peu automate, mais pendant la Révolution française. C'est un univers vraiment totalement réinterprété sur la Révolution française, en fait. C'est genre, il y a des robots au temps de Louis XIV, n'importe quoi, tu vois. Enfin, des automates plutôt. Mais bref, ça, ce sera pour une autre histoire. Là, on Je parle suis pas sûr que ce soit une vraie mode. Il y en a de temps en temps des jeux comme ça. Ouais, des réinterprétations, ouais. Ça reste marrant, hein, mais. Non, mais c'est pas pour dénigrer. C'est juste que je suis pas Ouais. sûr que ce soit une mode. Pas comme tous les zombies FPS qu'on n'arrête pas de voir en ce moment. Ouais. Après, est-ce que Dark Souls et puis peut-être plus récemment Elden Ring aussi a donné aux autres développeurs envie de. Alors, à mon avis, celui-là, vu la qualité, il doit être à préparation avant que Dark Souls soit sorti. Peut-être après que Dark Souls ait été annoncé, mais Ouais, après, ça a l'air d'être un petit studio. Je sais pas quel studio le développe, mais. encore plus du coup alors. Ouais, en Je tout vais cas, regarder. ce sera dispo sur PS5, PS4, sur Xbox, Series S, le Game Pass, le Xbox One, PC, voilà. Donc, C'est déjà Switch aussi ou non, pas la Switch. Ok. Parce que maintenant, en fait, comme ils sortent à peu près partout, c'est presque la question de savoir sur Switch aussi ou pas. Sur Switch en cloud ou pas. Pour l'instant, il n'est pas annoncé sur Switch, donc sur le Non, le trailer que j'avais sous pas de les yeux, souci. donc en tout cas, voilà. C'est NeoWiz Game et Round 8 Studio qui le font.
Ah oui, je viens de le voir en plus, donc ça a l'air d'être des petits studios, ouais, ou des... En tout cas, ils ont pas beaucoup de jeux à leur actif pour le moment, mais on voit que NeoPhysics, il a à peu près une quarantaine de jeux. C'est Bon, pas mon type de jeu, mais enfin, les Dark Souls, c'est pas mon type de jeu, tu vois. Mais vu le travail, il mériterait vraiment d'avoir du succès. Bah, je l'espère aussi. En tout cas, moi, je l'attends et je le prendrai sûrement le jour c'est J, quand il dégueulasse. sortira. Voilà, en tout cas, pour l'Eyes of P. Stalas, je te laisse enchaîner avec ton avis sur Le Seigneur des Anneaux et les Anneaux de Pouvoir. Parle-nous de cette série fabuleuse. Ah, je pensais que Ah bah, D'accord, je vais faire de ma gueule. C'est bon. Bah, moi, j'ai lancé le jingle. Hein. bon, bah, allez, les Anneaux de Pouvoir. Les anneaux de pouvoir. Alors, que dire des anneaux de pouvoir? Eh bien, est-ce que vous connaissez un univers qui s'appelle le Seigneur des Anneaux? Non. Ça me dit un truc. C'est pas avec des hobbits. Ah non, c'est The Hobbit, ça. Je sais plus. J'ai entendu que c'est pas avec des bits. Je suis en train de me demander, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Ah mon dieu. Ah oui, je suis là, t'inquiète pas. Alors, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas l'univers un peu de Tolkien, c'est un univers médiéval fantastique, hein, où on peut croiser des hommes, des nains, des elfes, des orques, des gobelins, euh, Oh, des pieds velus, des hobbits. Alors, c'était quoi un hobbit? C'est comme un nain, mais en un peu plus grand. Ah ouais, les hobbits sont plus grands que les nains, je me rappelais pas. Alors, Si, normalement, oui. T'as les en nains, termes t'as les de. hobbits, Normalement, en termes de. Enfin, de toute façon, ils sont tous t'as les considérés comme humains, des. les elfes, Ils sont considérés comme des les des co-elfes. semi-hommes. Et après, t'as Et Sauron qui est là. non, il y a plus grand que Sauron. Il y a bien plus grand que Sauron. Il y a les hommes les trucs des montagnes, là. Les trolls des cavernes. Enfin Ouais, bref. enfin voilà, il y a beaucoup de monstres et de créatures fantastiques qu'on peut croiser dans ce genre d'univers en général. Et l'univers de Tolkien est surtout connu pour son œuvre qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux, qui retrace en fait la fin, en termes de chronologie je parle, la fin de son œuvre qui est le Frodon Hobbit. Ok, faut que je tente plus moi. Le Hobbit qui s'appelle Frodon Sake, qui est sa clique, qui arrive à détruire l'anneau unique qui permettait à Sauron qui aurait permis à Sauron de revenir à la vie, en fait, tout simplement, et de contrôler la Terre du Milieu. Donc ça se termine par la destruction totale de Sauron, et après, derrière, Tolkien, il a rien. Enfin, derrière ça, Tolkien n'a rien imaginé. Là, les anneaux de pouvoir, ça se passe au moins 3000 ans avant, facile. Donc c'est dans ce qu'a écrit Tolkien. C'est toujours dans l'univers Tolkien. En fait, si vous voulez, Tolkien, il a créé son univers de Non, manière je voulais juste assez. savoir. Oh non, mais je sais qu'il a fait plein de trucs. Je voulais juste savoir s'ils avaient réinventé un truc ou s'ils adaptaient un truc qu'avait écrit Tolkien. Alors non, c'est pas une adaptation directe de ce qu'a écrit Tolkien. Ça a l'air en tout cas. Enfin, je suis pas assez. L'univers de Tolkien est très très épais et ses bouquins sont très très épais et longs à lire. Donc autant dire que je suis pas. En plus ça c'est tout écrit en ancien anglais, donc c'est de bordel à lire, j'ai la flemme. Mais c'est assez conséquent et il faut savoir que du coup, techniquement, à part le Silmarillion qui raconte un peu l'histoire des Silmarillion et le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, la plupart de ses œuvres c'était pas des gros volumes, hein, c'était des nouvelles. C'est une nouvelle. Ouais. Voilà, un peu comme Lovecraft qui n'a pas écrit des gros romans d'horreur, il a préféré se concentrer sur des petites nouvelles et certaines peuvent se relier, notamment le mythe de Toulouse dont tu parlais tout à l'heure, enfin, que tu évoquais tout à l'heure, Kestis, voilà. Ouais. J'allais dire Lovecraft. Non, Tolkien, J.R.R. Tolkien a fait ça, plutôt. Donc, c'est plutôt on va dire, une semi-création originale. Après, la trame de fond, c'est quand même la création des anneaux de pouvoir. Alors, pour, encore une fois, ceux et celles qui ne savent pas, les anneaux de pouvoir, c'est des anneaux, hein, comme le nom l'indique. C'est des bagues qui ont certains pouvoirs et qui ont été forgés par. Alors, j'ai plus le nom de l'elfe, qui est un des personnages importants. Comment il s'appelle déjà cet abruti?
C'est pas grave, les gens n'ont pas besoin, Stalas. C'est Celebrimbor, voilà. Non, Celebrimbor. Voilà. Celebrimbor qui va forger ses anneaux, aidé. Alors, dans l'œuvre de Tolkien, il est aidé par Sauron qui est déguisé. Et ces anneaux, en fait, ils vont apporter le pouvoir. Donc, ils sont au nombre de je ne sais plus combien. J'ai la flemme de compter. Il y en a 3 pour les elfes, il y en a 7 pour les humains, et 9 pour les humains et 7 pour les nains. Plus l'anneau unique qu'a Sauron et qui permet de contrôler qui permet de contrôler tous les anneaux, à l'exception des anneaux elfiques, apparemment. Je suis pas assez bien renseigné, mais de ce que j'ai lu, les anneaux elfiques ne sont pas sous l'emprise de l'anneau unique. What? Ok. Bon, bref. Ouais, Tu vas pas nous faire un cours de Tolkien parce que sinon on en a pour 3 heures. Donc voilà, c'est la trame de fond, le fil rouge, c'est ça, c'est vraiment la création de ces anneaux et en parallèle, disais-je, ça développe aussi l'histoire. L'autre histoire, c'est Sauron qui essaye de revenir, ou qui en tout cas qui doit revenir. Alors, Sauron, c'est qui? C'est le grand méchant du Seigneur des Anneaux. Ça va être le grand méchant des Anneaux de pouvoir. Et c'est celui qui fout quand même sacrément la merde dans les terres du milieu depuis plus de 3000 ans. C'est le Ganondorf de Link. Ouais, à l'exception que lui, il est passé tous les 200 ans. C'est ça. Lui, il disparaît, il revient, il disparaît pendant 3000 ans, il revient. C'est un peu le même principe. Hein. Oui, voilà. Mais voilà, donc les anneaux de pouvoir, ça raconte donc ce que je viens de dire, la création des anneaux de pouvoir et la future défaite de Sauron. C'est pas du spoil, hein, c'est littéralement le début du Seigneur des Anneaux, des films. Hein, où il y a prescription depuis. Voilà. Ouais, du coup, c'est bien ou c'est pas bien? Moi, j'attends que ça. Alors, moi, je te dis, attends, moi, le premier épisode, je t'ai dit, j'étais en soirée raclette chez un pote à moi. On a mis le premier épisode, on l'a regardé un peu en mangeant de loin, et après je me suis endormi devant. Alors donne-moi envie de le re-regarder. Du coup. Alors, je vais essayer de pas trop spoil. Donc, mon avis, moi j'aime bien, voilà. Ok. Après, on passe à la suite. Après, maintenant, pourquoi j'aime bien? Parce que déjà, j'aime bien l'univers du Seigneur des Anneaux. Déjà, ça aide, on va pas se mentir. Ensuite, bon, les acteurs, ils font leur travail de manière correcte. Il y a quelques figurants où des fois, j'ai envie de rentrer dans l'épisode et de dire « Mais tu vas jouer, oui !» Ouais, ou quelques doublages aussi. C'est un peu dur, déjà, t'es en train de dire « Ouais, on a des acteurs qui jouent, voilà, ok. » En fait, je les trouve ni bons ni mauvais, tu vois, ouais, voilà, ils m'ont pas transcendé, je suis pas en train de me dire « Oh putain, je vois Galadriel !» Tu vois, je vois une actrice en train de jouer Galadriel. Voilà, c'est bien, mais c'est pas non plus un truc exaltant. Okay. Donc vous attendez pas à des merveilles. Après, d'un point de vue caméra, j'aime bien. La façon dont c'est filmé, j'aime bien. Les décors sont très sympas, ça je vais pas mentir. Il y en a des très beaux, il y en a des magnifiques, il y en a des bien dégueulasses. Alors les bien dégueulasses, c'est pas dans le sens qu'ils sont moches à l'écran, c'est des bien dégueulasses parce que c'est des endroits sombres, humides, un peu liés aux ténèbres, quoi. Donc ils sont beaux en soi. Donc, pour ce qu'ils veulent représenter. Ouais. Ils sont bien faits. Les créatures, c'est pas mauvais. Enfin, les seuls que j'ai vus. Les seuls que j'ai vus pour le moment, c'est les wargs. Alors, pour revenir sur une critique que j'ai lue, du coup, il y a une des critiques qui était. Il y a eu énormément de critiques dessus, mais une des critiques qui me revient en tête là, c'est que les gens, quand ils ont vu l'apparition des wargs, ont dit oh putain, ils sont super mal faits, ça ressemble à quoi? Alors, c'est vrai que la première fois que je les ai vus, je me suis dit ça aussi, et après, je me suis dit ah ouais, mais attendez, ça se passe 3000 ans dans le Seigneur des Anneaux. En 3000 ans, les espèces ont beaucoup évolué. C'est surtout les espèces ont le temps d'évoluer. donc forcément, les pieds velus, là, Nettie, j'ai vu qu'elle avait marqué ça dans le chat tout à l'heure, les pieds velus, si vous connaissez un peu le Seigneur des Anneaux, ça va vous faire penser aux Hobbits. Parce que je pense que les pieds velus sont les ancêtres des Hobbits.
Après, je peux me tromper, mais vu Ah, leur, d'accord, c'est à ce point-là, ouais, au Si niveau vu leur, en fait, vu leur, comment ça s'appelle, leur façon de vivre, leur façon de vivre, leur façon de parler, leur taille, etc. Je pense que ça va devenir des hobbits. Enfin, qu'ils vont évoluer en hobbits. Voilà. Et ce qui me plaît le plus, c'est que la série prend son temps. Ça sent qu'effectivement, alors j'ai lu tout à l'heure qu'Amazon avait déjà prévu de toute façon de faire 5 saisons. Bah, ça se sent parce que l'histoire, elle avance tranquillement. C'est pas comme du. C'est pas, alors je vais me faire frapper, mais c'est pas grave. C'est pas comme du Walking Dead. Ça veut, ça veut dire que là, la narration se fait lentement. Elle prend son temps. Elle prend le temps de montrer les personnages, d'expliquer les situations, de redonner un peu de détails à l'histoire, de laisser les dialogues respirer. Mais la narration avance au fil de l'épisode. C'est pas comme Walking Dead où la narration ne fout rien pendant les 99% du temps dans l'épisode, puis au dernier pourcent, ah putain, c'est vrai qu'il faut faire avancer. Ah non, c'était les Wings. Pardon. Oui, aussi. D'ailleurs, le mois prochain, le on petit parlera tacle de gratuit Wings. sur les Wings. Non, c'est mort, je regarde pas la saison 2. Moi, faut que je remette la saison 1 pour comprendre la saison 2 parce que j'ai tout oublié. Bah, du coup, On avait bonne tous chose regardé alors. les Wings ici. La saison 1, ouais. Moi, j'aimais bien la série animée, ok. Moi, j'aimais bien les Totally Spies. Oui, bon, ça, voilà. Oui, moi aussi, mais c'était pas Arrête pour de l'anime. dire ça, Netflix va faire une adaptation, ça va être pourri. Ah. Arrête. Non. Bah, c'est déjà prévu. Sorti juillet 2024. J'ai une de mes collègues qui m'a fait chier avec les Wings. Elle dit ah, c'est trop bien et tout. Ouais, je te crois. Ouais, c'était pas. Bref, on peut en On reparler. parlera des Wings, Allez chercher un Tardis, on en parlait, vous aurez mon avis. Ça marche. Et Voilà, un autre donc- truc, Stalas aussi, Ouais. vu que tu as Enfin, je regardé. dis ouais, mais c'est Stalas Ouais, qui sûr. veut dire ouais. Ouais, sûr. Je sais qu'il y a eu des trucs. Tu veux il y a eu défendre des votre critique? critiques. Allez, c'est parti. Non, il y a eu des critiques sur le fait qu'il y avait un elfe de couleur de peau noire. Putain, je savais que t'allais me la sortir. Peut-être que c'est un Est-ce elfe que noir. c'est logique? Tous ceux et toutes celles qui pensent que dans le Seigneur des Anneaux, il ne devrait pas y avoir des personnes de couleur, vous êtes racistes. Je le dis ouvertement. Non, Voilà. mais en fait, pour moi, les elfes. Vous êtes comme Tolkien. Je suis plus Nalbuck. Mais tu vois, les elfes sylvains, par exemple, ils sont blancs de peau, etc. Mais après, il y a Alors, tellement de types d'elfes que le ça truc, pourrait c'est- paraître logique pour moi, en fait, tu vois. Ou Le alors truc, même c'est en. que faut en remettre le croisement avec Seigneur, faut remettre le Seigneur des Anneaux dans le contexte. La critique qui a été faite sur ça, c'est que dans l'œuvre de Tolkien, il n'est pas évoqué clairement qu'il y ait des gens de couleur. Que ce soit des. Parce que que ça c'est pas soit important, il des, n'y a pas besoin de le dire, du coup. Non, mais que ça soit des hommes ou des elfes ou des nains, à aucun moment il est évoqué comme moi, de Un ce que nain- j'ai lu. Un nain noir, ce serait bizarre. Bah, moi, à aucun moment, Ouais. à aucun moment, j'ai lu Tolkien évoquer la couleur de peau de ses personnages. Alors, après, il était plus ou moins connu qu'à l'époque de Tolkien, on était quand même un peu raciste. Oui, clairement. Et c'était pas le raciste mignon de notre époque, hein, c'est le vrai raciste où les noirs, enfin les personnes différentes des personnes blanches prenaient cher. Voilà, où on parlait de race. Après, aller jusqu'à râler parce que on est en train de mettre des personnages importants avec une couleur de peau qui n'est pas la couleur blanche. Non, je suis désolé, c'est pas une. Moi, je pense que ça m'aurait choqué pour des nains, en sachant que les nains, sauf s'il y a une tribu de nains qui est hors des mines, mais les nains sont tout le temps dans les mines, donc ils sont censés être blancs comme un cul. Le look des nains, là, ça a une inspiration peut-être un peu nordique Alors, non, aussi, c'est parce pour que ça. Mais c'est ça. Mais à part ça, sinon, des elfes, à partir du moment où ils voient la lumière, c'est normal qu'il puisse y en avoir eu et qu'ils soient. C'est vrai qu'ils puissent prendre un coup de soleil. Enfin, tu vois. Non, mais les nains sortent aussi, hein, faut pas déconner, ils sont. Non, mais ils restent pas pour sortent, ça. Gentiment, quoi. mais un peu moins, tu vois. Mais, L'évolution a non, peut-être moins de chances de. Moi, ça me choque absolument pas. Au contraire, même, ça me. Ouais, moi non plus, ça m'a pas choqué. Non, ça mais tant me mieux. passe par au-dessus de la tête. Je pense pas que ça soit une raison de bouder le truc. Je ne pense pas que cette critique soit utile ou justifiée à ce moment-là. Autant pour quand il y a eu une Blanche-Neige Ah oui, non. noire de peau, là j'ai râlé. Pas parce que c'était de l'époque, mais parce que Parce que c'est littéralement le nom de l'héroïne.
Blanche-Neige, ça s'appelle Blanche-Neige parce qu'elle est blanc comme la neige. D'ailleurs, ça serait Forcément, intéressant de. Je sais pas, vous avez vu Pinocchio live action qui est sorti sur Disney+, pas du Non. tout. du conte de base là. Tu sais, la fée bleue, je crois que c'est ça, oui, qui donne vie à Pinocchio. Enfin, dans le conte, enfin dans le dessin animé, c'est elle a vraiment, tu sais, belle blanche, blonde, aux Ouais. yeux bleus. Et là, ils ont mis une actrice black rasée de près. Et pareil, j'avais entendu des gens gueuler un peu à propos de ça. Ouais, En fait, mais là, Bon, tu vois, après, pareil. En fait, quand il n'y a pas. bon, en soi, oui, je m'en Moi, fous. ce qui Tu me vois, dérange le c'est pas forcé, plus, quoi. ce qui me dérange le plus, c'est des fois pouvoir me poser la question de est-ce qu'ils l'ont fait pour les quotas ou est-ce qu'ils ont choisi parce que l'actrice est bonne? Et ça me fait un peu chier des fois. C'est la question qu'on se pose tous à chaque fois, quoi. Et j'aimerais bien que la question arrête de se poser et que ce soit juste parce que l'acteur était bon, on l'a pris, basta. Ouais, voilà. C'est comme on prend. Voilà, je pense que c'est aussi comme des Et actrices après, il y a féminines. des fois des contraintes Ouais, voilà, mais parce je veux que, dire, bah, parce que là, c'était Blanche-Neige, vraiment, parce que c'est c'est des vraiment d'un gens. extrême à l'autre, quoi, limite. C'est Donc ça. c'était bizarre, tu vois. Là, c'est comme les elfes, techniquement, c'est censé être des super beaux gosses. Ah, les deux acteurs, les trois, quatre, les quatre acteurs principaux qui jouent des elfes, je suis désolé, ils sont pas spécialement beaux. Hein. Ouais, puis le prochain James Bond, je pense que c'est la fille qui a joué dans le dernier. Tu crois? Je pense, ça se paraît très logique d'avoir fait une transition comme ça. Ouais, je Et sais c'est pas. pas choquant, hein. Elle est hyper classe. Ouais, en soi, ça serait classe. Après, moi, pour l'essence du personnage, Enfin ça, bref. ça me Là, gênerait. Bref, c'est un autre débat, oui. C'est un débat qu'on peut avoir après le débat. Voilà. ouais, pour le fait que ce soit un homme, ouais. Ça a toujours Mais été du un coup, homme, James Bond. pour Mais en revenir sur fait, ta question, t'arrives sur un truc, je pense que ça peut être un débat qu'on peut faire un jour, mais t'arrives sur un truc, en fait, même pour Blanchet, t'arrives sur un truc où t'as le personnage tel qu'il est, et t'as comment tu pourrais le traiter en changeant certaines de ses caractéristiques. Ouais. Et finalement, c'est ce qu'arrive à faire Doctor Who, parce que Doctor Who, c'est inspiré de rien, et qu'ils font ce qu'ils veulent, et qu'ils peuvent changer comme ils veulent. Ils mettent un vieux, un jeune, un black, une femme, n'importe quoi, quelqu'un qui a un mauvais caractère ou autre. Enfin, ils en font ce qu'ils veulent et ils changent de caractère comme ils veulent. Et ce Ah ouais, qui mais donne quand même une bonne richesse à chaque fois. ils sont même capables de revenir sur une règle explicite qui. Juste pour dire la série va continuer. Donc c'est bon, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Enfin bref, Les Seigneurs du Temps ont 13 réincarnations. je vais noter le 14, sujet, merde. on verra ce qu'on peut en faire une Ouais. prochaine fois. Ça marche. Bon, en attendant, passons à la suite. Du coup, merci pour ton avis sur le Seigneur des Anneaux. Et je Bah, dis moi, ça. je vais quand même regarder. Hein, ça me donne quand même envie de continuer parce que bah, c'est le Seigneur des Anneaux, faut pas déconner, quoi. Ah non, moi, après, ce conseil, hein, c'est une bonne série. Ok, ça marche. Bah, Du tu coup, on va feras enchaîner avec Typo qui veut nous parler de Gotham Knight et puis après de Sonic Frontier, du coup. Braguette magique. On va commencer par Gotham Knight, du coup. J'ai pas fait tous les Arkham, mais j'avais fait Arkham City qui était extrêmement bien. Les Je autres suis sont d'accord. sur ma wishlist de faut que je les fasse. Je sais même plus si je les ai achetés à tel point. D'ailleurs, je pensais que le jeu sortait un peu plus tard, je voulais les faire en live, mais vu qu'il sort à la fin du mois, là, ça va être compliqué. Mais par contre, je suis en vacances la semaine où il sort, donc peut-être qu'il y aura des lives dessus dans la journée. Je sais pas, on verra. Ça, je vais me tâter, puis on verra bien. Là, ça Eh dépend ben, ce que je fais aussi. tâte-toi. Non. Excusez-moi, je Putain, après, c'est moi le pervers. Euh, C'est moi qui l'a dit, c'est pas moi. Du coup, Gotham Knight, rapidement. C'est un jeu, je vais vous mettre le trailer, comme ça vous verrez de quel type de jeu c'est. Oh purée, il y a des gens qui parlent, c'est du gameplay. Je vais avancer, hop, voilà. Ça fait suite à tous les autres Gotham et Arkham, pardon. Et désolé, je vais vous spoiler, mais Batman est mort. C'est pas vrai. Voilà. Si. Oh putain, je savais même pas qu'il crevait à la fin d'Arkham Knight vu que je l'ai pas fini. Voilà, apparemment, il Oh, le crève. spoil. Et du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve avec un jeu où il va y avoir Nightwing, j'allais dire Robin des Bois. Voilà, Robin. Robin, Batgirl et Red Hood.
Vous allez pouvoir incarner les 4. Vous allez pouvoir faire de la coop. Alors malheureusement que de la coop online. Ce qui est un peu chiant parce que ça aurait pu être cool que je le coop avec 90s. Mais si on doit acheter tous les deux le jeu, c'est un peu chiant. Ouais. Mais C'est un peu cher, pour Sans ça. vouloir te un peu décevoir, cher, je c'est pense ça. pas que je vais l'acheter. Mais voilà, c'est un jeu. Ça ressemble un peu à ce que tu as live aussi, Kestis, hein, finalement. C'est Oui, bah, c'est un peu de stratégie du Moi, combat, ça me fait de penser l'exploration. J'allais dire, ça me fait penser à Batman Arkham, mais oui, bah, ça Bah oui, me fait penser à Spider-Man aussi. voilà, Spider-Man, tout ça, tous ces jeux-là. Avec une grande zone de liberté. Je sais pas si je peux appeler ça un monde ouvert. Ouais, Mais pouvoir alterner entre les tu pourras pouvoir alterner personnages, c'est sympa. entre les personnages et avoir différents skills pour faire les trucs, etc. Je sais pas si tu avais joué à Arkham City en version Ouais. complète. Je sais plus. Je sais qu'il y avait des passages avec Catwoman en version complète. Oui, il y avait ou des HD. passages avec Catwoman, effectivement. C'était sympa, ouais. Ouais. Ah putain, j'ai envie de me les refaire. Oh là là. Arkham Knight, vas-y. En plus, il y a la Batmobile dans Arkham Knight. Là. Ouais. Franchement. Ouais, je me rappelle que les sensations étaient pas mal en Batmobile. Ouais. Donc voilà, c'est un jeu que j'attends parce que pour le coup, les Batman, j'en ai fait qu'un seul, mais il était extrêmement bien. L'histoire surtout est bien gérée généralement. Elle est plutôt cool. Je me On rappelle spoil la fin Arkham d'Arkham City. City aussi. Non. Non, là j'ai spoilé parce que c'était le principe du jeu quand même. Il n'y a plus de Batman. Même si peut-être, je sais pas, ils vont le faire revenir à la fin, j'en sais rien. En fait, il était pas mort, tu vois. Mais Attends. Ils vont le C'est ressusciter. un jeu Batman sans Batman. Ah non, bah non. Mais non, ça c'est s'appelle pas pas Batman, ça s'appelle Batman, Gotham Knights. ça s'appelle Gotham Knights. J'étais en train de lire du coup ce que disait Stella sur le chat. Il y a de la moto et tout. Franchement, ça peut être cool. J'ai vraiment envie d'y jouer et l'histoire peut être très bien. Et ouais, pour Arkham City par exemple, l'histoire était extrêmement riche. Tu avais à la fois, je crois que tu avais l'homme mystère, le Joker et le pingouin. Ouais, Donc plus que c'était ça. assez Ouais. riche, etc. Peut-être même plus, ouais, mais je me Il y rappelle cela. avait le pingouin, le Joker, l'homme mystère, le double face. Il y avait Mister Oui. Freeze, je crois, qui était là aussi. Il y avait. Voilà, c'est extrêmement riche ce genre de jeu. Donc, je sais plus. Je crois qu'il y a aussi. On voyait Ra's al Ghul et Talia al Ghul, je crois aussi. Et un de mes trucs préférés, c'était de pouvoir arriver dans une salle, tu te mets en hauteur et t'éclates les personnes un à un sans que Les personne s'en gargouilles. rende compte. Ouais. J'adore faire ça aussi dans Spider-Man. Franchement, c'est trop classe de faire ça. La discrétion. C'est pour ça que Nighties ne vous voudra pas jouer au jeu. C'était gratuit. Après, c'est la base du. Enfin, parce que dès que les ennemis nous repèrent de mémoire dans Batman, dès qu'on se prend des balles, on est dans la merde, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, non, tu peux arriver à t'en sortir quand même. Bon, franchement, ça va. Tu peux t'en sortir, te défendre, te battre, etc. Et ça va assez vite. Je crois qu'elle a mal pris Nadies. Alors que je suis méga discrète dans Horizon. Ok. Nadies, on va te faire jouer à Splinter Cell, comme ça, t'auras pas le choix. Et du coup, je vais m'arrêter là sur Gotham Knight et je vais vous parler de Sonic Frontier. Je ne vais pas vous mettre de jingle. Ça marche. Sonic Frontier, qui est le nouveau Sonic Open World qui va sortir le 8 novembre. Ça arrive vite en fait déjà. Je vais vous trouver le petit trailer. Tac. Excusez, il faut que je le remplace. Le petit trailer ici, que je vous le fasse tourner. Et je peux vous le mettre. Ça va, Stalas? Tu le fais tourner trop vite. Sonic Frontier avec un petit mignon, un petit truc, etc. L'histoire a l'air cool aussi. Les histoires de Sonic sont généralement assez drôles. Là, elle a l'air un peu plus sombre, donc c'est plutôt cool. Les graphismes ont l'air sympas. J'ai un peu peur de ce que ça va rendre en mode ouvert parce que comme nous tous. c'est un monde ouvert avec mais là ça a l'air bien, tu vois, comme ça. Un monde ouvert avec les plateformes de Sonic. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Mais bon, je me dis que pourquoi pas. J'espère juste que ça va pas faire trop tâche. Ça va pas faire un peu le world a l'air de faire transition entre les zones, c'est ça? Ouais, la transition entre les zones, mais même dans une zone qui fasse forêt, hop, t'as un trampoline de Sonic.
Ça fait un peu bizarre, tu vois, dans l'idée. Mais je suis assez curieux de ce que ça peut rendre. Et en vrai, j'aime bien Sonic. Même si le meilleur Sonic reste Sonic Adventure de Battle, j'aime bien Sonic. Et puis, au moins, ça renouvelle un peu la licence. Sonic Adventure, c'était celui qui était sorti sur Dreamcast, c'est ça? Alors ouais, The Battle était sorti sur PS2, GameCube, PC. C'est vraiment un des meilleurs. Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs. Tu jouais en fait, tu jouais gentil ou méchant déjà pour faire l'histoire. Tu avais l'histoire avec les gentils, l'histoire avec les méchants et ça se recoupait. Et tu avais des niveaux à la fois où tu devais aller vite avec Sonic ou Shadow. Une fois que tu avais débloqué Shadow, où tu devais juste aller le plus loin possible, le plus rapidement possible. Tu avais des niveaux avec Tails et Eggman, où c'était plus du tir, du shoot, parce que tu étais dans leur robot, là, dans leur machine. Et tu as les niveaux avec Knuckles et Rouge, où tu devais chercher. Oula, les suggestions. Où tu devais chercher un peu plus la. C'est ce que tu regardes maintenant. Je crois que je ne vais même pas connecter sur ce truc-là, donc je sais pas. Avec Knuckles, où tu devais chercher des bouts de émeraude, et du coup, tu avais un petit radar et tu devais chercher, etc. Et c'était trop bien. Et à la fin, un moment, ils se retrouvaient un moment où les deux se rencontraient vraiment, et tu avais un mode histoire avec tous en même temps. Et franchement, franchement, le concept était trop classe. Et je vous le ferai un jour si vous voulez, parce que je l'adorais. Et tu avais une espèce de truc où tu pouvais garder les chaos aussi. Des petits. Vous regardez ce qu'est un chaos dans l'univers de Sonic. Et tu faisais un peu du gardiennage et tu les élevais. Enfin bref, c'était. Ah oui, je vois ce marrant. que c'est, ouais. Mais Enfin, moi, voilà. j'avais joué, le seul auquel j'avais joué, c'était sur PS2 aussi, c'était Sonic Heroes, je crois qu'il s'appelait. Sonic Heroes. Ouais, ça devait être ça, je crois. C'est la suite de. C'était celui qui est sorti après de Battle pour moi. Ah, peut-être, ouais. Bah, c'est le Et seul il auquel était j'ai cool joué, aussi. auquel j'ai fini. Mais il était bien celui-là aussi. Tu Ouais. pouvais faire 4 runs avec 4 équipes différentes des persos de Sonic. Enfin, t'avais Sonic, Ouais, tu faisais une équipe avec Knuckles 3. et Tails qui étaient tous les 3 ensemble. Et puis fallait switcher entre les 3 pendant que tu jouais pour avoir passé certains passages, je crois. C'est ça. Et T'avais un mode aussi... difficile avec Shadow, Rouge et un robot de Eggman qui s'appelait Omega, je crois. T'avais un mode facile avec Amy. Comment ça s'appelait ça avec les lapins là, avec Je sais plus. Crime, je sais plus. Et le gros, chat à moitié violet là. Là, et t'avais une équipe avec le crocodile. Ouais, crocodile, je sais plus comment il s'appelait, c'était Scorpion, Vector. Et, ouais, c'est ça. la mouche et celui qui pouvait. Espio, je crois qu'il s'appelait. Et une fois que tu avais fini le tout et que tu avais rassemblé c'est les 7 émeraudes du chaos, ouais, je sais plus. Dans des niveaux bonus, tu avais une ultime run où ils se regroupaient tous aussi, où il fallait du coup battre Metal Sonic, qui avait été créé par Eggman. Ah oui, alors, tu me fais penser en fait au truc. Et il y a une super musique de Sonic Adventure de Battle. Faudrait que je vous la retrouve, je vais vous la donner dans le chat. Qui est magnifique. Et c'est au moment où il passe en mode Sonic jaune, en Super Saiyan. Je l'appelle comme ça, mais c'est un peu vrai quand même. Donc voilà. Donc j'attends avec impatience. Je vais voir ce que ça va donner. On verra si on y joue Day One ou pas, mais je suis curieux. Ça marche, bah écoute, si tu y joues, je te regarderai peut-être jouer, parce que c'est vrai que Sonic Heroes, ça me rappelle des souvenirs du coup. Ouais, putain, moi aussi, mais je crois que. Non, je crois que mon frère l'a gardé. Mais je dois avoir Sonic Colors, je dois avoir Sonic. Je dois en avoir 2 autres aussi sur la Wii. Et avec un passage que je retiendrai toute ma vie. Sonic qui sauve le monde, etc. Et à la fin, t'as Amy qui fait: mais t'étais où, Sonic? Reviens là, Sonic, avec son gros marteau qui va le défoncer. Nicky Larson, ça fait un peu. Ça fait un peu Nicky Larson, ouais. Ah si, moi j'avais joué à Shadow, enfin le jeu vraiment que sur Shadow the Hedgehog, du coup. Tu pouvais prendre des fusils avec Shadow et tu pouvais flinguer les gens. Celui-là, je veux l'acheter, mais il est trop cher. Mais je veux y jouer. Bah, il était bien de mémoire. Et en plus, il y avait une rejouabilité parce que tu pouvais choisir entre le bien et le mal avec Shadow, je crois. Oui, tu pouvais refaire des niveaux. Oh, putain, il avait l'air trop bien celui-là. J'ai envie de le faire un jour. Enfin bref. Je crois que c'était mon frère, il m'avait offert sur PS2 à l'époque. Ouais. Après l'émission, j'ouvre mon Steam. Je suis pas sûr qu'il soit sur Steam, vu. Ben, Sonic Adventure de Battle étant sur Steam, peut-être. Je sais pas. Peut-être. Croisons les doigts. Voilà. Non, j'aime pas Sonic.
Voilà. Je fais la transition parce que Cassis a l'air d'être occupé à Ah, regarder autre pardon, chose. j'étais en train d'être. On passe au visiteur, au visiteur du futur. Jingle. Visiteur du futur. Non, vous avez rien à dire sur Sonic? Oh là là. Non, c'est dit. On n'est pas content, on va pas parler pendant 107 ans pour ne rien Mais dire. si, parlez de Sonic. C'est quoi que tu cherchais, Sonic Adventure? Non, ça me dit Shadow the Hedge the Dog. Et il est sorti sur Nintendo GameCube, PS2 et Xbox. Mais Jug, non, bah tu l'auras pas sur Steam, c'était sûr. Ouais. Mais si jamais vous le trouvez sur Xbox, je suis preneur. Pas sur Xbox, sur GameCube, je suis preneur. Ouais, je comprends. Je crois que je l'ai encore sur ma PS2. Bref, le visiteur du futur, je te laisse commencer, Stalas. Appelle ta femme, c'est elle qui doit en parler ce soir. C'était ce qui t'est marqué. Le visiteur du futur. Bah, que dire du visiteur du futur, à part que c'est super bien. Ça va. Déjà, le visiteur du futur, qu'est-ce que c'est? Bah, c'était, en tout cas, dans un tout premier temps, au tout début, je vous parle d'un temps que les moins de 13 ans ne peuvent pas connaître. Le monde en ce temps-là se vivait sur YouTube. Putain, faut que j'arrête les infos. Dailymotion. Oui, c'est vrai que ça a commencé sur Dailymotion en plus. Chaîne d'origine Dailymotion, No Life France 4. Franchement, et encore France 4, je pense que c'était bien après. France 4, c'est pour saison 3, saison 4, ouais. Ouais, donc en 2009, l'équipe de French Nerd sortait une web-série qui s'appelle Le Visiteur du Futur, où on retrouve un gars qui s'appelle le Visiteur du Futur, qui vient du futur, dans le présent. C'est Trunks. Et c'est Trunks. Salut Saman. Ok, oui, c'est Trunks. Salut Saman. Il a trouvé ses Trunks. Merde, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bon, vas-y, je reprends. Du coup, c'est le visiteur du futur qui vient pour embêter une personne pour lui dire non, surtout, ne fais pas ça, sinon voilà ce qui va se passer. Parce qu'en fait, dans le futur, c'est la merde. L'humanité est presque réduite à zéro. Il y a des zombies, il y a l'apocalypse, impossible de respirer dehors, etc. Tout ça dû à des choses qui sont passées dans le présent, dans notre présent. Et le but du visiteur du futur, c'est d'annuler petit à petit chaque catastrophe pour qu'enfin la Terre redevienne viable. Parce qu'en fait, il a un petit secret que je ne vous dirai pas. Allez voir la saison 3. 4. 3. 4. 3. 25. Saison 3. Non, c'est dans Néo Versailles. Non, c'est avant Néo Versailles. C'est oui, c'est avec vrai. Et voilà, j'ai gagné. Un point pour moi. Voilà, donc, saison 1 et saison 2, ils l'ont autoproduite, on peut dire, je pense, même si on avait un super niveau. Et saison 3, saison 4, ça a été produit avec l'aide de Ankama et France 4 et Studio 4, je crois que ça s'appelait. Et on arrivait à une qualité qui est vraiment ouf. Et dernièrement, au cinéma, pour notre plus grand plaisir à tous, en retrouvant les acteurs originaux, sauf ceux dont le personnage sont morts, et Arnaud Ducré qui joue un des personnages principaux, puisque c'est sa vie et c'est lui qui active quelque chose, c'est lui qui fait construire une usine, je vais vous faire le résumé en fait, qui construit une usine nucléaire qui va exploser dans le futur, et du coup ils vont essayer de faire en sorte qu'ils ne construisent pas cette usine nucléaire. Voilà, à peu près bien résumé, non? Le synopsis sans spoil. Ouais, bah c'est le principe. Mais du coup, avez-vous aimé? C'est ça la question. Alors j'y suis retourné une deuxième fois. Pas du tout. Oui. On y allait en avant-première avec Stalas et 90s, où on a eu, qui c'est qu'on a eu? On a eu Raphaël Descraques. On a eu Raphaël, Enya et Florent. Et Florent Dorin, qui sont venus avant, c'était plutôt cool. Et j'y suis retourné après une autre fois avec 90s. Même pas ça, vite. Ah bon, on peut retourner une troisième fois, il n'y a pas de souci. Hein. Si on peut leur faire des entrées, il n'y a aucun souci. Oui, c'est vrai que 90s le dit bien. Il y a un livre qui se passe après la saison 4 qui raconte l'enfance du visiteur. Il y a un manga en 3 tomes sur la bricade temporelle. La bricade temporelle étant un peu l'ennemi du visiteur du futur, parce que le visiteur du futur veut faire en sorte que le monde change,
Et la brigade temporelle, elle se dit bah, c'est comme ça, le monde doit finir, donc on va l'empêcher de le faire. Et quoi qu'il arrive, vous regarderez les saisons, mais la brigade temporelle finit toujours par revenir. Il essaie à chaque fois de faire en sorte que la brigade temporelle n'existe pas, et à chaque fois elle revient. Donc voilà. Une série pleine d'humour, pleine de gags, avec un robot qui s'appelle le docteur Castafol, qui est le scientifique qui ne sait pas qu'il a un robot à la base. Et du coup, il y a un des gags récurrents qui est... en fait, il regarde son bras et fait « Oh merde, je suis un robot ». Et il a un petit bug de fabrication, ce qui fait que il bug quand il apprend qu'il a un robot. Il veut pas... Le bug de fabrication, c'est qu'il a été construit avec tellement d'ego qu'il peut pas Ah oui, c'est croire vrai. que ce n'est pas le vrai Castafol. C'est ça. Ouais. D'accord. Voilà. Mais dans le film, celui-là, pour le coup, est au courant qu'il est un Castafold robot. Et il réussit à surmonter son bug de fabrication. Franchement, que dire sur ce film? Il est extrêmement bien réalisé, c'est ultra joli. Si je ferais une comparaison avec Kaamelott, que j'ai beaucoup aimé aussi, les effets spéciaux sont 10 fois mieux. On comparera pas enfin, si on peut comparer, mais c'est vraiment pas comparable. Le château de Kaamelott était vraiment pas ouf pour moi, et là, pour le coup, on est dans une ville apocalyptique avec une centrale nucléaire, etc. Et c'est extrêmement joli. Moi aussi, c'est mon film coup de cœur de cette année, mais moi, il n'y avait pas trop de raison que ça ne le soit pas. Et que dire de plus? C'est difficile de le détrôner. Hein. Mais moi, Avatar 2. Moi, je pense que God of War Ragnarok, ça sera mon meilleur film cette année. Oui, Avatar 2, effectivement, sera forcément plus joli. Mais c'est pas les mêmes moyens. C'est sûr. C'est plus qu'évident même. C'est plus qu'évident, c'est ça. Mais quand on est à te dire que ce qui va les détrôner, c'est Avatar 2 dans mon cœur, en termes de beauté, c'est que c'est pas mal quand même. Les jeux d'acteurs aussi sont extrêmement bien, en sachant que ils ont tous commencé en faisant une petite web série entre amis comme ça. Et le jeu d'acteur est incroyable. Arnaud Ducré rajoute pas mal de choses aussi. Magnifique. On attend que la suite. Et je pense que comme ça a bien marché, on aura une suite. J'espère bien. J'espère bien. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à faire leur autre projet derrière, la série des J'ai jamais su dire non, qui continue avec 2 saisons derrière, qui est à peu près... Enfin, c'est pas du tout le même thème, mais l'humour est très... L'histoire continue, mais... Enfin, il a fait une continuité dans le personnage, mais c'est vraiment séparé en soi. Mais tu peux comprendre pourquoi il est comme ça, etc., le personnage. Et qui sont extrêmement bien. J'adore, à chaque fois j'oublie son nom, putain. Le mec de Rendez-vous en terre inconnue, dans la théorie des balls. Yann Arthus Bertrand. Non, pas Yann Arthus Bertrand, lui c'est des photos. Rendez-vous en terre inconnue. Je l'ai trouvé. Ça, je pourrais pas te dire, hein, moi les noms. Frédéric Lopez, qui joue extrêmement bien dans cette série. J'adore son jeu d'acteur. Son personnage est extrêmement bien. Je suis amoureux, je pense, de ce personnage ou de son jeu d'acteur, mais il y a un truc. Tu me diras, quand j'ai regardé quelques pièces de théâtre que fait France 2 des fois, je sais pas s'ils en font encore, mais ils font des pièces de théâtre avec tous les animateurs, et Frédéric Lopez, généralement, a un super jeu d'acteur. Voilà, moi j'ai beaucoup parlé, ça là, je te laisse parler. Bien. Non, mais peut-être que si je vais... Enfin, avant de voir le film, peut-être que moi, qui connais pas du tout l'univers, je pense peut-être par la série. Après. Tu peux aller voir le film sans aucun souci. Ouais, comme Kaamelott. Okay. Tu peux regarder le film avant de te taper les 4 saisons. Après, les 4 saisons se font rapidement. Oui, après, j'imagine que... déjà, je peux avoir les saisons sur YouTube gratuitement. Exactement. Donc déjà, oui, un peu toucher déjà là-dessus avant de... Voilà, au moins comme ça... dans le film, quoi. On va dire, si jamais vous regardez la série, la web-série, vous lisez les livres et les romans, enfin les romans et les mangas avant d'y aller, oui, vous allez avoir plus de base pour comprendre plus de références. Mais après... Moi, j'avais pas lu les bons mangas, j'avais fait que la web-série et ça m'a pas gêné. Alors, il y a certaines choses que j'ai pas forcément compris, ou je savais pas que le personnage c'était lui, elle, mais voilà. Ah, par exemple, Belette, je la connaissais pas, voilà, elle est apparue, j'ai fait oui, voilà, c'est un personnage, elle connaît le visiteur du futur. Voilà, c'est pas dérangeant. Sur YouTube, là, la première vidéo postée, c'était il y a 12 ans.
Ouais, je t'ai dit, c'est un. Bah ouais, c'est vieux. Pourquoi tu crois qu'il a dit 13 ans? Mais j'ai dit, hein. Ouais, je me rappelle, mais je m'attendais pas à ce qu'elle soit sur YouTube et pas sur Dailymotion plutôt. Ils ont posé sur les deux, je pense. Ouais, Ouais, ça a par contre, la commencé. première vidéo, elle a pas l'air. Enfin, niveau qualité, oui, c'est pas pareil déjà. C'était il y a 13 ans. Je te rappelle que Ouais, c'était pas ouais. c'était une petite équipe. Hein, enfin, les Décraques, Ouais, c'est nul. Florent Slimane, Doran, oui. les Décraques, Slimane, Florent, etc. Ils ont pas commencé avec du Le matos prof de sport aussi, j'ai oublié son nom, mais. ils ont pas commencé avec du matos de professionnel direct. Hein, Ouais. ils ont commencé avec du petit matos, et C'était c'est normal. le début du numérique, en fait. Et puis c'est le début des plateformes de streaming aussi, enfin des plateformes comme ça. Hein. Mathieu Poggi, merci, Natis. Le prof de sport, pourquoi tu l'appelles le prof de sport? Parce qu'il est prof de sport. Ah, dans la vraie vie, tu veux dire oui. Ouais, dans la vraie vie. Je suis en train de me dire, il me parle d'un prof de sport. Quel prof de sport? De quoi il me parle? Je me souviens pas d'un prof de sport dans la série. Putain, je crois qu'on n'a pas vu la même. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, moi, j'ai regardé ça tranquillement. À On va le l'occasion. voir au cinéma avant qu'il disparaisse. Ah, ça, je sais pas. Je vais voir, je vais voir. Viens un week-end et on va le regarder. Bah, faudrait que je sois dispo Pour un moi, c'est week-end le mec aussi. de la théorie des balls. De quoi, Mathieu Poggi? Ouais. Oui. Donc, il a beaucoup plus de. On voit beaucoup mieux son jeu d'acteur dans la théorie des. J'ai jamais su dire non, la théorie des balls et. Alors ouais, Secret même des si balls j'aime que- beaucoup son jeu d'acteur dans l'histoire d'amour du Visiteur du Futur. Oui. Et puis même en fait après aussi. Enfin, je trouve qu'il a. On J'ai ressent l'impression bien que Thibaut, il sa veut haine. quelqu'un pour aller regarder à nouveau. Enfin bref, ouais, on va arrêter de spoiler. On passe à la suite. Allez, pour avancer sur le débat du coup de ce au comptoir, Ok, qui va après salut! Bye! qui va après conclure l'émission du coup. On voulait parler de Merde, je vais Stadia et conclure. plus du cloud gaming en général. Donc, si vous avez suivi l'actu toute dernièrement, bah, Stadia, enfin Google a décidé d'arrêter Stadia. Alors, quand est-ce que la date, c'est quand la date déjà de clôture de Stadia? Ouais, je sais plus. Je Ah, comptais il sur me toi. semble que c'était janvier qu'on avait vu, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est Je début d'année prochaine. cherche. Date de clôture, Stadia. Le 18 janvier 18 2023. janvier. Son service de cloud gaming ne sera plus disponible. Bah, faute de gens qui jouent dessus, j'imagine. Donc, on va pouvoir refaire la pub loto. La pub 2. La pub loto. Oh. La pub Ah, loto. c'est peut-être une référence. Est-ce que vous vous souvenez de la pub loto où il y a un mec qui est juste en slip, qui rentre dans un bureau avec un masque de canard et qui fait au revoir, président? Non. Putain, je me fais vieux. Ça me dit uniquement un truc, mais. Il y a une pub au loto où un gars a gagné au loto. Enfin, il y a un gars qui rentre qui est juste en slip avec un casque avec un casque de canard, enfin de canari sur la tête, qui arrive, qui filme et qui fait au revoir, président. Au revoir, président. Ah, ça me Ah, bon. parle un peu, mais vite fait, quoi. Oh Non. putain, oui! Oh mon Moi, dieu, celle que oui! j'en tête, je sais c'était le loto, tu sais, quand t'as un gars, tu sais, qui prend un globe terrestre, là, et qui Oui. tourne pour aller au pif sur Je un me pays, là. lance. Allez, je me lance! Australie! Oh non, D'ailleurs, pas encore. D'ailleurs, le JDG, il avait fait une parodie assez marrante là-dessus sur sa Et vidéo hors ça série fait- sur les pubs, là, où t'as Seb qui tourne le globe et qui fait Allez, je me lance! Syrie! Allez, on y va! C'était pas l'océan Pacifique? Aussi, après Océan Pacifique, je crois. Alors, pour ceux qui voulaient, du coup, je vous mets la vidéo en fond. Il n'y aura pas le son, mais pour ceux qui l'ont connu, ça leur dirait un truc. Moi, effectivement, au visuel, j'ai Ah non, reconnu. ça fait plus poussant. Je me souviens d'un masque de canari, mais ouais, ça fait plus poussant en fait. Au revoir, président. Et alors, et je crois que de mémoire, le gars, il l'appelle Berthier. Oh là là. Mon Dieu. Et après, du coup, il y a la fameuse avec la roue qui tourne.
Allez, je me lance. Ok. Tac. Alors, Stadia. Stadia, du coup, Stadia. Pour alors. répondre à Nighties, en fait, je crois que c'est pas la veille qu'ils ont prévenu, c'est qu'ils ont prévenu à la fois le public et les éditeurs de jeux vidéo en même temps sur la fermeture. Il n'y a pas eu de truc avant, etc. C'est bonjour, on va fermer. Et ce qui est assez drôle, alors moi, c'est vrai que je pensais pas forcément sur ce genre d'actualité, mais ce qui est assez drôle, c'est que j'ai lu, quand ils l'ont annoncé, j'ai lu un article, et la première phrase, c'était après avoir annoncé que Stadia allait continuer, les développeurs ont décidé de couper. Ah oui, parce que je crois que. Il y a à peu près, je crois qu'il y a un peu plus d'un mois, ils avaient dit non, vous inquiétez pas, la plateforme va rester, et puis finalement, bah non, en fait, on la coupe. Ouais, je crois qu'en fait, il y a un des trucs comme ça, c'est que ils devaient. Ils avaient annoncé la semaine dernière ou d'autres nouveaux jeux qui allaient arriver, etc. Quoi. Donc rien ne présentait le fait que ça allait fermer. Bah, moi, ce que je pense, enfin, c'est que sur le cloud gaming en soi, si le cloud gaming a un avenir, c'est sûr, parce qu'on voit qu'il y a des acteurs qui y arrivent quand même. Mais pas pour Après, tout le sur monde. Stadia, bon, bah, je pense qu'il y a déjà un petit manque de légitimité de la part de Google dans le gaming, enfin, à la base, quoi. Enfin, ils ont essayé de se positionner un petit peu en mode forcing, comme ça, sur un marché qui est déjà bien pris par et PlayStation Qui et était pris Xbox par et personne Nintendo. encore. Au niveau du cloud gaming, ça a été les premiers. Là, je parle juste du jeu vidéo en général. Oui. Après, le cloud gaming, oui, je pense qu'il y avait que le Game Pass qui était en place à ce moment-là. Mais pas en cloud. Pas en C'était les cloud? premiers. Pour moi, Stadia, c'était les premiers. Je sais pas. Le Game Pass, il me semble Et que c'est plus vieux que ce qu'on je pense. Le pense Game Pass, même j'avais qu'ils entendu que l'ont c'était peut-être. 2017. Je pense même qu'avec un peu de chance, ils ont dû. Enfin, qu'un peu de chance. Je pense même qu'en termes de communication, ils ont dû le sortir avant celui de Xbox pour le sortir avant celui de Xbox. Donc pour moi, c'était le premier qui est arrivé. Et c'était pas stable, etc. Du coup, on n'était pas trop sûr. Puis il y a eu le Xbox qui est sorti qui était plutôt stable. Et puis quand les gens revenaient sur Stadia, c'était à peu près stable aussi. Mais, Ok. mais pour moi, c'est le premier qui est sorti du lot, en tout cas. Ouais. Bon, du coup, il y a ça, mais oui, après, il faut quand même se faire une place parmi déjà les géants qui sont installés. Et Je là, pense que leur problème, c'était la formule. ouais, la formule aussi. Puis en plus, je crois qu'ils avaient promis des exclus, aussi des jeux exclusifs à Stadia, mais ils ont très très vite abandonné leur politique éditoriale, je trouve. Tu vois, ils ont très vite arrêté de travailler avec les studios qu'ils avaient ouverts pour faire des jeux sur Stadia, faute sûrement de beaucoup de joueurs aussi qui étaient dessus, quoi. Puis il y avait pas mal de fonctionnalités qui étaient manquantes au lancement aussi, tu vois. Il me semblait qu'il y avait des aides, enfin genre tu pouvais lancer des jeux, et si tu étais bloqué, tu pouvais demander à Google de chercher automatiquement sur Internet pour t'aider. Apparemment ça c'était absent, c'était aussi absent au lancement, quoi. Ok Google, aide-moi sur ce jeu, s'il te plaît. En plus Voilà, j'allais dire tais-toi, ça va activer mon si- téléphone, mais je t'entends que dans mes oreilles, ça va. je me suis dit comme ça, s'il y a des gens qui nous écoutent en haut-parleur. Ouais, bah, moi, je me souviens on en avait déjà parlé de Stadia il y a Ouais. 2-3 Bah, ans. à la... Bah, c'était l'E3. pendant. Oui, c'était pendant notre Le 3 E3. sûrement, ouais. Un de nos premiers E3. E3, vraiment. Et free. Oui, après, alors, moi, c'est juste, soit vous dites E3, soit vous dites E3, mais vous dites pas E3. C'est tout. Tout ce que je vous demande. Le 3, ouais, effectivement, on en avait parlé. Il me semble que justement, c'était les premiers à ouvrir. Et Microsoft avait déjà annoncé, mais c'était pas encore sorti pour moi. Et ça arrivait un peu après. Non, ça arrivait un peu après, mais c'est vrai que moi, je me souviens que déjà, à ce moment-là, je me suis dit, ça peut être sympa, mais je pense pas que ça va attirer beaucoup de joueurs, quoi. Je pense que le problème pour moi, c'est vraiment leur formule. Tu devais payer un abonnement pour avoir Stadia et ensuite payer les jeux. Ouais, Ouais, c'est mais ça. c'est En plus, surtout fallait ça. aussi payer la manette, fallait payer un éventuel Chromecast si ta télé, elle n'était pas équipée éventuellement de. C'est ça, C'est donc ça, ça c'est qu'il fallait fixait. payer. En fait, C'était assez confus, quoi. c'est finalement autant faire une inscription gratuite, sans abonnement, À la et dire que Netflix, le reste, quoi. tu le payes, quoi. Parce que Sinon. sinon. Juste un truc Mais du simple coup, ça à la revenait, Netflix, oui. du coup, ça revenait à faire une version classique, quoi, avec une console et puis des jeux achetés en démat. Ouais. Après, je dis la manette, mais dans tous les cas, il faudrait quand même une manette pour n'importe quelle autre offre
Ouais, mais là, fallait Le coup de acheter gaming, cette... quoi. ouais, mais là, fallait acheter cette manette, fallait avoir un abonnement, fallait acheter les jeux. Au bout d'un moment, 10 € d'abonnement, tu prends tu prends tout ce qui est Plus les jeux PS. qu'ils proposaient au prix fort, c'était des jeux qui étaient déjà sortis depuis un moment. Je crois que ça a été Ouais. lancé quand c'était il y a 2020, c'est ça? Ils proposaient Assassin's Creed Odyssey, je crois à l'époque, qui était sorti il y a 2 Ouais. ans, Il y a Doom Eternal là aussi, je sais pas s'il était au prix sorti. fort, tout ça. Donc, Bah, leur plus gros coup de com', moi, que j'avais trouvé à l'époque, c'était qu'ils disaient, ouais, l'avantage d'avoir ce truc-là, c'est que vous allez pouvoir jouer aux jeux en avant-première un peu avant que ça sorte. Le problème, c'est que ça n'a jamais été le cas, finalement. ouais. Alors que tu prends Forcément, Microsoft avec le Game Pass, par exemple. Enfin, moi, j'ai toujours été un joueur beaucoup plus orienté PlayStation, mais je trouve que le Game Pass, ça reste une offre quand même plus le Game Pass, qu'intéressante. Et Ah bah elle est plus qu'intéressante, je crois qu'ils perdent de le Game l'argent. Pass, tu payes un abonnement, tu as accès à des jeux sûrement gratuitement. aussi, ouais. Et c'est quoi? C'est 10 € par mois pour tout un catalogue de jeux, enfin une centaine de jeux, dont des jeux qui sortent Day One dessus, Il et me qui sont semble, moi, encore que prévus. les trucs genre comme le Game Pass ou le. C'est quoi le truc de jeu là qui arrête pas de donner des jeux gratuits toutes les semaines? C'est le PS Store, le Les semaines. PSN. Je sais plus comment ça s'appelle, PS Plus. Non, le PS Plus, il donne des jeux gratuits tous les mois. Non, il y a. Non, il y a un autre truc Enfin, là. il donne des jeux gratuits, certes, Il tant y a que un, tu payes l'abonnement. il y a un autre truc avec le Unreal Engine, je Oui, me rappelle tu plus payes comment c'est. l'abonnement. Epic Games, voilà. Epic Games, Ces ah oui. trucs, ces trucs-là, il me semble que c'est pas rentable. Mais c'est fait pour que tu sois dessus et qu'après tu achètes d'autres jeux, etc. Mais c'est pas. L'abonnement en soi n'est pas rentable. C'est le fait que tu sois dessus et que du coup tu achètes tes jeux dessus après, Ouais, bon, finalement, parce que toujours le tu les fait as payés, d'attirer les etc. joueurs vers ton C'est écosystème à ça. toi. Au final. Le Game Pass, je crois qu'il est pas rentable en soi pour eux. Ah, ça, je sais pas, j'ai pas vraiment vu les données économiques là-dessus, mais l'offre, oui, et l'offre est dingue, oui, ça c'est sûr, ouais. Ah oui, mais après, les trucs à abonnement, je pense qu'il faut que ça soit plus dans le mode. Par exemple, pour World of Warcraft, ça veut dire que c'est qu'un jeu, certes, mais au moins le jeu il est mis à jour régulièrement, ça tourne bien. Euh, Oui, mais ça, on peut y jouer. c'est certains types de jeux, tu vois. On peut y Toi, tu as jouer. World of Warcraft, moi j'ai Racing. Ouais, voilà, Pareil. c'est des jeux, ou alors c'est comme pour les jeux les applications de jeux sur Android, machin. Hein, ceux qui tournent le mieux, c'est pas ceux qui sont payants au départ, hein, c'est ceux qui ont qui sont gratuits et qui ont des microtransactions à l'intérieur. C'est clair. Parce que les gars, ils ont compris que si le jeu était bon, qu'il était assez équilibré et que derrière c'était des microtransactions les microtransactions, celui qui marche le plus en ce moment, c'est Fortnite. Parce que le jeu il est complètement équilibré et que les microtransactions, au lieu de déséquilibrer le jeu, c'est juste des skins ou c'est principalement des skins Oui, c'est ça. Ouais. pour se différencier, quoi. Mais sinon, d'ailleurs, je vais les buter d'avoir osé faire un truc Dragon Ball. C'est Ah pas, bah c'est ça. pas du pay to win, quoi. Voilà, C'est ce que tu alors voulais que. dire. Oui, c'est ça. Il pourrait faire Alors du que le Bitcoin déguisé putain de aussi. Saint Ouais, mais- Seiya, The Legend of Justice, qui est présenté qui est présenté depuis sa sortie comme étant un jeu pas pay to win, c'est complètement un jeu pay to win. Après, pour Putain. relancer sur le cloud gaming, parce que je pense qu'effectivement, le Xbox Cloud va continuer. Je pense que ça fonctionne pas sans aucun souci. Je me pose la question du cloud gaming sur la Switch. Alors ça, vas-y, parle-moi-en, parce que pour le coup, le cloud gaming sur En la fait, Switch, il y a certains j'ai jeux pas comme, trop, comme certains Resident Evil. Je crois que Ouais. le dernier Resident Evil, le Village, sort Ah, en faut que je regarde si le cloud, DLC est sorti. Ouais. en cloud gaming sur la Switch. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois connecté à Internet, etc. Je vois pas l'intérêt d'acheter un jeu en cloud gaming sur la Switch. Parce que moi, si j'achète sur la Switch, c'est pour pouvoir jouer n'importe où, n'importe quand. En portable, à la limite C'est aussi. ça. Alors après, Mais- si c'est un avantage pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter un PC ou une Parce autre que, console. parce que du coup, en fait, je crois que j'avais vu que Plectel Requiem, il sort sur PS5 et Xbox Series, et il est prévu sur Switch aussi en cloud, du coup. Mais du coup, en fait, t'achètes juste le jeu et tu peux jouer au jeu via le cloud et c'est tout? Ou t'as un abonnement quand même à payer sur Switch? Non, je crois pas que tu aies l'abonnement Switch Online à payer. Il faut juste acheter le jeu. Je sais plus. On va regarder. Alors, je joue peu sur ma Switch, c'est vrai que par moment, mais du coup, j'étais même pas au courant qu'ils proposaient ce service-là à la base, quoi.
39,99 €. Comment ça, Nintendo 3DS? C'est magique. Ouais, ils ont pas du tout mis à jour leur truc. Je sais pas s'il faut repayer derrière en fait. Je suis en train de chercher là sur le site de Nintendo, tu vois, sur le Resident Evil Village Cloud. Il est à 40 € et rien de plus. Attends, je suis en train de chercher aussi. Les avantages et inconvénients. Un compte Nintendo est nécessaire pour accéder à ce service dans le cloud. Pour accéder aux jeux en illimité, vous devez disposer de cette application de lancement gratuite ainsi que du pass d'accès vendu séparément. Il faut un pass d'accès. Attends, j'ai un truc sur la FAQ. En quoi la version dans le cloud des jeux est différente du version? La version dans le cloud utilise une technologie de diffusion. Vous avez possibilité d'essayer brièvement le jeu en décidant d'acheter l'accès intégral. Un abonnement au service Nintendo Switch Online n'est pas requis pour jouer dans le cloud. Cependant, un abonnement au service Nintendo Switch Online peut être nécessaire pour utiliser certaines fonctionnalités. Bon, ça c'est logique. Ok, bah non, t'as l'air de juste acheter le jeu. C'est plutôt pas trop mal pour le coup. En soi, ouais, du coup. Pour ceux qui ne peuvent avoir qu'une Switch, etc. Mais ça doit pas être tout le monde, quoi. Mais oui, il faut obligatoirement jouer. En mode télé, quoi, docké. Après, sur la dernière Switch, il me semble qu'ils ont rajouté un port Ethernet, donc ça peut aider aussi. Oui. Mais après, je me demande aussi, le cloud gaming peut avoir un certain avantage. C'est que du coup, tous les jeux des anciennes plateformes, t'as pas besoin de redévelopper, par exemple, sur la Switch, un truc pour pouvoir rendre compatible les jeux GameCube, les jeux Wii, etc. Tu fais un truc, ça stream depuis là, et c'est le truc qui se gère, et puis basta. Ah bah moi, oui, après j'allais y venir. Moi, je pense que c'est surtout aussi l'avenir, quoi. Après, je pense qu'il faut que tout le monde soit équipé de la fibre au bout d'un moment. Ça, c'est plus qu'évident pour pouvoir Ouais, alors ça, en faire la France, cloud on gaming. était pas mal en retard, mais ça commence à rattraper le retard. De toute façon, Ouais. il y a un organisme en France qui gère ça, et on rattrape plutôt pas mal. Mais oui, je pense que de toute façon, dans quelques années, les consoles physiques, ça va sûrement être terminé. On aura soit une appli, soit un PC, et puis voilà. Ouais, mais après, regarde, c'est quand même classe. Ah, je vais pas dans le bon sens. C'est quand même classe d'avoir la petite collection ici de jeux Switch, jeux PS4. Ah bah ça, c'est sûr, ouais, mais etc. après, Moi, j'aime beaucoup quand même. Ah, mais ça prend de la place. je suis d'accord. Ah, ça prend de la place, mais j'aime bien. Moi, j'aime bien aussi, mais c'est vrai que ça prend de la place. Bon, Faut les stocker. il est possible que dans ces jeux-là, j'ai dû en terminer 2 et j'ai dû avancer à plus de 20% dans 10 maximum. Mais oui, j'aime bien. Mais oui, c'est sûr que c'est un avenir. Après, le PlayStation s'y est mis là, avec leur nouvelle offre du PS Plus, bon, qui a 3 formules au final. Est-ce que c'est peut-être plus rentable que le Game Pass, mais après, est-ce que c'est plus avantageux? Ça, pour le coup, moi, j'ai que l'offre basique, donc je m'y intéresse pas plus que ça. Et puis surtout, après, ouais, sur PlayStation, moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est les exclus, quoi. Après, pour le coup, pour avoir une PS5, quand t'es abonné au PS Plus, quand t'es abonné au PS Plus, si t'as pas de jeu, t'as quand même une offre sympa sur PS5, parce que si t'es abonné au PS Plus, t'as quand même 20 jeux de base de l'écosystème PlayStation qui sont gratos. Dont God of War 1, et dont plein d'autres. Qui est bon. Putain, qui est bon. Bloodborne, je crois qu'il y a FF15. Il me semble pas qu'il y a... Si, moi j'ai bien Et aimé. vous, dans le chat, vous en pensez quoi du cloud gaming? Vas-y, continue, Alexis, je voulais juste balancer la question. Ouais, oui, il y a FF15, il doit y avoir... je crois que j'en ai mis en bibliothèque que je vais pas encore lancer. Il doit y avoir Days Gone, il y a Detroit Become Human. Je crois qu'il reste dans Evil 7, si je dis pas de bêtises. Il y a Crash Bandicoot Trilogy aussi. Enfin, il y en a une bonne vingtaine qui valent le coup, quoi. Je crois qu'il y a même Monster Hunter World. Alexis, t'aimes tes boîtes de jeux, mais t'achètes comme aussi des jeux sur Steam.
Et là, il n'y a pas de boîte. Alors là où je suis, là où je suis d'accord avec Native, par contre, c'est que moi, les jeux, les achète encore en physique parce que c'est moins cher. Voilà. Ouais, putain, ça, c'est aussi un autre truc. Tu prends le Nintendo eShop, c'est tout le temps plus cher. Wesh, faites un effort. Mais bon, là après, on sort de l'histoire, enfin Pardon, du pour le cloud wesh. gaming, quoi. Ouais. Ah, on peut revenir aussi. Hein. Est-ce qu'un élément marketing du cloud gaming, ça ne pourrait pas justement être ça, avoir des jeux des maths, mais du coup moins cher que les jeux physiques Ah ouais, qui est tu payes censé un être abonnement logique. du coup. Mais est-ce qu'au final, finalement, c'est pas un piège à con? Parce que pour des joueurs qui jouent tout le temps, il n'y a pas de souci, il sera rentable. Mais moi qui joue, typiquement, je pense que quand je joue, c'est que je suis en train de live, hein. Donc vous voyez, c'est pas très souvent. Mais bon, ouais, de comment tu veux allouer ton temps, quoi. Après, C'est pas très souvent, donc en fait, c'est un peu comme, tu prends un abonnement à Netflix, tu prends un abonnement à Amazon Prime, tu prends un ouais, puis abonnement tu à les gardes parce que Canal, tu te dis: «Ah, tu j'ai quand même prends un envie d'avoir abonnement au à cas où parce qu'il y a peut-être Disney, celui-là qui va arriver, et oui, il y a tu peut-être prends un celui-là». abonnement du coup au Xbox truc, etc. Et du coup, tu te retrouves à payer 200 € par mois, alors que finalement, dans le mois, tu auras peut-être regardé que les anneaux de pouvoir sur Amazon On se Prime. fait tous couillonner là-dessus, ça c'est Comment tu sûr. sais ça? Faut prendre le temps de tout gérer, sinon faut pas se faire avoir. Après, le désavantage du cloud gaming, comme c'est le désavantage de Netflix, ce truc comme ça, c'est que c'est une Possède bibliothèque rien. qui évolue. Moi, j'aimerais bien qu'ils mettent tout depuis le début, comme ça, pour la conservation du jeu vidéo. On en avait parlé aussi, quoi. Mais sur le Game Pass, c'est une bibliothèque qui évolue aussi, quoi. Il y a des jeux qui arrivent et des jeux qui repartent. Et puis, si tu l'as pas fait pendant qu'il y était, c'est tant pis pour toi, quoi. Puis même si tu l'as fait et que tu as envie de le refaire et qu'il est plus là, voilà. Ouais, moi, c'est pareil. Enfin, pour faire un le parallèle avec les plateformes de streaming, moi aussi, c'est pour ça que j'aime pas. C'est un des gros défauts que j'ai avec les plateformes de streaming, comme je vais avoir probablement avec les cloud gaming, si ça se met réellement bien en place. C'est que finalement, effectivement, quand t'as pas les jeux, ils t'appartiennent pas. Et moi, j'aime bien me dire, par exemple, tiens, je vais me mater la saison 1 de Doctor Who. Ah ouais, la saison 1 de Doctor Who sur Amazon, elle a disparu, et sur Netflix aussi. C'est Et du clair. coup, tu fais, ah merde, je fais quoi? Tu te retrouves obligé aller acheter le coffret. Si je suis obligé d'aller acheter le coffret, je préfère acheter le coffret que payer un abonnement. Ou sinon, tu le trouves après sur Internet en streaming, en piraté. Non, parce que en général, j'essaie de garder une ligne de conduite dans la Ouais, bon. légalité. J'avoue que moi, le piratage, ça a été très quand j'étais étudiant, parce que j'étais étudiant. Mais depuis que j'ai gagné ma vie, non, je vais pas me faire chier. Et puis, il y a des gens qui ont travaillé derrière, autant que. Même si ça a sûrement beaucoup aux éditeurs pour certains trucs, autant aller acheter les trucs, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je suis pas dans le besoin. Ouais. Je suis pas non plus milliardaire, hein, venez pas me demander de l'argent. Mais du coup. Ah non, ça Je déconne, faut peux lui te demander de filer mon l'argent. RIB pour un petit virement. On n'est pas payé. Hein. Mais du coup, Nike Si tu veux payer ma taxe foncière, ça m'arrangerait. Nike dit plus serre et les stores ferment aussi. Mais je me dis, si le cloud gaming, tu finis par me remettre tout en fait dedans, peut-être que c'est un service qui vaut le coup d'être maintenu. Tu vois, tu n'auras plus besoin de. Finalement, PS5, PS6, PS7, PS8, ce serait que des PC améliorés. Ce serait toujours la même plateforme, etc. Ils ont juste à mettre à jour un petit peu la plateforme, etc. Mais elle est toujours rétro-compatible. Et du coup, tu as toujours tout ton service, en fait. Le seul problème, c'est qu'effectivement, si tu payes un abonnement, du coup, possiblement qu'ils feront rouler les jeux. Voilà. Et puis après, il n'y aura plus de problème de pénurie de pièces et de composants pour fabriquer les consoles. Alors, ouais, mais il y aura des entretenir problèmes. les serveurs. Ouais, voilà, exactement. C'est pas la même. Hein. Qui vont sûrement polluer un max aussi, ça se trouve après. Ouais, mais est-ce que ça polluera quand même moins que. Enfin, quoique, je sais pas. Ça, je sais pas, ça. Vu la quantité de serveurs qu'il va falloir installer, je pense que ça polluera au moins autant. Pas forcément autant, non, parce que du coup, tu auras le nombre de serveurs qui est suffisant pour qu'un nombre de joueurs simultanés joue. Pas un nombre d'ordinateurs pour que chacun individuellement puisse jouer à son truc. Ou pareil pour les consoles. Donc en fait, t'en auras moins quand même. Parce que là où, je sais pas, tu as 1 million de joueurs qui jouent, tu en as peut-être 100 000 en même temps. Donc tu n'as pas besoin d'1 million de serveurs, tu vois. Ouais. En faisant du très gros et du très vulgaire. Ah bah, à voir. Hein.
Je crois pas au fait qu'on est au même endroit. Je pense pas non plus en fait. C'est ça qui. Je sais pas trop. Je sais pas trop en fait vers quoi on va aller. Il y en a qui aiment bien pouvoir. Ils peuvent jouer sur leur téléphone dans quelques trucs, etc. Faire les missions des jours, etc. Mais Au final, oui, ça donc, dépend de quel type de joueur t'es, quoi. puis quand tu vois que les stores ferment, avoir ton jeu en démat. Après, c'est un avantage quand même. Et vous m'avez pas vu venir, mais vous allez rigoler quand je vais le dire. C'est que du coup, t'as pas besoin de compatibilité avec ton ordinateur. Tu peux jouer sur Linux, Mac, Windows. Tu peux jouer Oui. possiblement, tu peux jouer un jeu PlayStation sur PC, etc. Donc, ça aussi, cet avantage-là. Bah, Effectivement, voir déjà tu comment peux ils font dire. évoluer aussi, commercialement parlant, les offres entre PlayStation, Xbox et tout, parce qu'ils vont toujours vouloir défendre leur team, quoi. Netis qui nous. Vous avez vu que le trailer du film Mario vient de sortir, non? Non. On l'a pas regardé. Mais si vous voulez, on peut le Non, mais regarder. J'ai un non, peu de mais configuration à faire pour mettre le son, mais on peut le regarder. mais après, de toute façon, oui, il devait sortir aujourd'hui, je crois. Bah, je suis en train de le lancer, là. C'est Bah, Mon comme. côté, Tu veux bien l'ajouter sur le truc? Et Ah puis ouais, on ouais, va le attends. lancer. On a fini sur le cloud gaming de toute façon, je pense. Bon, je pense, oui, on a bien débattu. Après, On va c'est à terminer voir. sur Mario alors. Mais c'est comme. Je crois que normalement, Nintendo devait balancer quelques infos supplémentaires sur le prochain Pokémon, sur la 9G aujourd'hui. Ah oui, j'ai cru voir ça. Tiens, je l'ai mis la typo, si tu veux. Ok, merci. Attends, parce que nous aussi, il faut qu'on la lance, sinon on va pas regarder. What? Qu'est-ce qu'il me fait lui? Alors, attendez, je suis en train de. Alors. Quand vous le lancez, comme ça, je le lance en même temps de mon côté sur YouTube, tiens. Hop. Alors attendez, parce que je suis pas prêt, il faut que je configure le son. Super Mario Oh mon Bros. dieu! Il a une tête qui me paie pas trop. Oh mon Il a dieu! une tête de Pixar. Après, S'il y avait c'est Elimination qui a fait, donc elle est s'il y mignon. avait une tête de Pixar. Alors, attendez, il faut que. Du coup, Stalas, Kestis, je vais couper nos. Ah non, c'est bon. Couper nos sons, c'est ça? Plutôt que couper nos têtes? Alors, capture audio de la sortie. What? Ah oui, merde. Supprimer. Hop, laissez-moi quelques secondes. J'avais pas prévu de faire ça. Laissez-moi quelques secondes. Alors, arrêtez de parler parce que là, vous êtes en double. Laissez-moi. Attends, je suis en mute? Non, vous étiez en double. Est-ce que vous entendez toujours Kestis et Stalas? Je sais pas, moi je m'entends. Dites-moi si vous entendez toujours, les entendez toujours sur le chat. Moi je m'entends, est-ce que c'est grave? Oui, ok. Et ben, on peut lancer le trailer. Je fais un petit compte à rebours pour que vous puissiez le lancer de votre côté. Ouais. 3, 2, 1, go. Son Altesse, le roi des combats! Boozer Nick. Boozer est beau. Ce n'est qu'un avant-goût de notre furie. Et
Es-tu prêt à te soumettre? Je crains que non. Par contre, il a un lance-flamme. Plus personne ne m'arrêtera! Où est-ce que je suis tombé? Touche pas à ce champignon ou t'es mort! Oh, autant pour moi. Celui-là, c'est bon, il te fera rien. Tu viens, Mario? Royaume champignon, nous voilà! C'est la voix française de Ryan Reynolds. Pour Mario, tu disais? Ouais, pour Mario, ouais. Bon, je crois pas. Tu veux dire la voix de Deadpool? Ouais. Sinon, je pense pas. Alexis qui nous dit ok, je suis fan, c'est bon. Ouais, Je pense que c'est parce qu'elle a vu des franchement, moments. franchement, il... franchement, il a l'air cool. J'ai un tout petit peu de mal sur la tête de Mario. Il y a un truc qui me gêne, mais un peu Ouais, moins moi quand il est en aussi. action. Moi Luigi, aussi, ça autant- va. Bowser, ça va. Tout le reste, ça va. Mais Mario, il y a un petit truc. On n'a pas vu Peach. Ouais. Ouais, je sais Ouais, pas. C'est vrai que ça a l'air sympa, mais que j'irai aller au cinéma pour voir ça, je suis pas sûr. Non, mais si on te propose de le regarder, pourquoi pas, non? Non, Pourquoi en tout cas, ça a l'air marrant, quoi. Ça a l'air moins. On pourrait le dire. Moins austère que dans le jeu. Et à mon avis, ça pourra jamais être pire que le film live action. C'est David Kruger, c'est la voix de Chris Pratt. En anglais, c'est Chris Pratt. Voilà, pour Mario. Apparemment. C'est bien. Je sais absolument pas qui c'est. Pratt, bah- Je vais essayer de vous trouver un truc. Star-Lord dans les Gardiens de la Galaxie, quoi. Je me suis dit, il y a Star Wars, je vais pouvoir trouver un truc, il y a marqué voix additionnelle. Bon. Bah, Chris Pratt, oui, c'est Gardiens de la Galaxie, quoi. Ah bah oui, t'as raison, t'as raison. Bah pourquoi il y est pas là? Parce que. Mais c'est bon, le gardien de la galaxie, c'est Star-Lord. Mais du coup, c'est pas sûr que ce soit lui qui le double. Ah si, Chris Pratt, si dans les Gardiens de la Galaxie, Jurassic World, ouais, c'est ça. Ouais. Ok, c'est Ok, bon, good. c'est good. C'est Star-Lord, ouais. Ouais, non, mais franchement, il a l'air cool. Moi, j'irai le voir, je pense. Mais parce que j'aime bien aller voir les films au cinéma. J'ai très envie d'aller en voir presque un toutes les semaines, hein, si je pouvais. Donc, non, pour le coup, je pense pas qu'il va te décevoir. Il sera peut-être pas super ouf, mais je pense pas qu'il Ouais, va c'est décevoir. Enfin, comme Sonic, quoi, je pense. Non, Sonic, il était bien. Le, Sonic, le je 1, pense ouais, il qu'il était faut- bien. Le 2, moi, j'ai moins aimé. mais- Sonic, il faut payer pour que j'aille le voir. Sérieux? Mais c'est différent, j'aime pas l'univers Sonic. Ah oui, non, mais ok, d'accord. Enfin, c'est pas que Mais j'aime il pas, c'est qu'il m'attire pas. Franchement, c'était cool, Sonic. Ah non, je sais aussi pourquoi je veux pas aller le voir. Cause Eggman. Ouais, je trouve que Jim Carrey en Eggman, c'est n'importe quoi. Bon, c'était trop bien. Franchement, C'était trop franchement, bien. il est trop bien. Ouais, mais enfin, si je veux voir Eggman, je veux voir Eggman, je veux pas voir Jim Carrey. Franchement, franchement, il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Je suis d'accord aussi. Franchement, il est pas Franchement- mal, j'en sais rien. En fait, le premier, c'est un peu avant Eggman, on va dire. Mais dans le 2, ouais. Et dans le 2, c'est Eggman. Ouais. Mais franchement, ouais, j'adore aussi. Je crois que c'est même le truc qui portait le film, vraiment, quoi. Ouais. Ok, bon, en tout cas, le Mario Bros, ça a l'air d'être assez cool. Ouais, c'est cool. Il y avait une bonne annonce pour Pokémon aussi ou Pourquoi tu veux mettre une bande-annonce de Pokémon? Il y a rien de nouveau sur Pokémon.
Ouais, il devait pas y avoir un truc sur Pokémon aussi aujourd'hui. Et 14 minutes de gameplay. À faire long, non? Bon, on peut commenter en même temps. Il est Attends, quelle heure? tu me dis, je veux le lancer de mon côté aussi. Du coup. Oh, ouais. Alors attendez, je vais l'inclure déjà. Puis après, on pourra se quitter, je pense. Ce sera pas mal. Mais comme ça, on fait vraiment de là, c'est vraiment de l'actu de l'actu. Hein. C'est Ouais, tout et le chaud. dernier truc, c'était même pas prévu pour vous dire. Putain. Hop. Oui, non, pas du tout. Là, je suis tombé sur une image en gros plan, il y avait beaucoup d'aliasing, la vache. Effectivement, 14 minutes. Ok. Alors attendez, vous êtes en double. Tac. Voilà. Et ben 3. Vous êtes prêts? Ouais. Ouais. 3, 2, 1, go. C'est l'heure du All Duel. right, everyone. It's almost time to begin your journeys in the On va voir Pokémon s'ils vont Scarlet raconter de and bon. Pokémon Violet games. Are you Non. ready? Farigi. You'll Jamais get to prêt. catch Pokémon. Dans Pokémon Violet et Écarlate, nous avons revu les graphismes à la baisse. As you embark on an adventure where the familiar charms of the Pokémon series evolve into a new experience. As a student at an academy in the Paldea En fait, moi, c'est ça qui me you'll choque à take chaque part fois, in an c'est que... independent study Non, là, les arbres ont l'air called beaux. The Treasure Hunt. And you'll search this vast Mais j'ai l'impression world qu'il y a des for fois, il y a this des endroits où c'est treasure très of beau et your des endroits où very c'est très moche. own. But hey, at this Mais, point, mais quitte you à être probably des knew all that étudiants, already, on right? pouvait pas avoir un vrai Something uniforme we hope even plutôt you que ressembler à des well-informed scouts. viewers will enjoy. A sneak peek at 4 particular trainers' journeys in Me dites pas que c'est Paldea. c'est des étudiants Now, let d'académie, the c'est des adventures scouts. begin. C'est quoi ce cochon? Pourquoi on Ça va quand même un peu mieux, les graphismes. This trainer is battling a Pokémon called Lechonk. Ouais, un peu mieux. Lechonk is Un a peu mieux. gourmand. It's proud of its nose, Ça me donne moins which envie de it vomir. uses to sniff out delicious food. On retrouve les combats Ouais, en mode faudrait se- Arceus, là. Faudrait s'habituer au... Oh, look! Quaxley Faudra que je terrestrialized. m'habitue à l'interface, mais... Ouais, de toute façon, l'interface, ils aiment bien la changer une fois sur deux. Phenomenon unique to the Paldea region, Oh, on peut but transformer also son very canard en unique canard en to cristal. It adds extra Attention, ça to casse. Pokémon's Et area. ça passe pas de la vaisselle. Pardon. What's that over there? Ouais, Is non, that mais a c'est un peu glowing propre quand même, les parois. Hein. It seems Ils auraient to pu be faire a un Jigglypuff. effort. Ah oui, c'est But why lisse, is oui. it shining so bright? Better approach it slowly and start a Là, tu vois, battle. Old Sonic il sera quand même. Oh putain, c'est moche. Oh, 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 oh. Oh, Rondoudou. Oh, Rondoudou, tu viens de me bousiller les yeux. Et pourquoi à chaque fois ils ont un chapeau de fou? Bah là, c'est parce que c'est de l'eau. Donc ça fait penser à une fontaine, je présume. Ah putain, ouais, peut-être. Ouais. Parce que ça on le savait déjà assez... On le savait déjà, hein, la tétra... Oui, on le savait déjà, tétracrystallisation, là, c'est... ça ça part en fonction des types. Now, throw a Pokéball. Oh là, c'est énervé d'un coup là. La Pokéball était de la partie. J'ai l'impression Le que jeu est un peu dégueu, quand on même. attrape ou attrape le Pokémon directement. On retrouve l'approche BIM, on entre au combat, ouais. Putain, mais encore plus de Pokémon à stocker dans sa boîte quoi. What's this? Quaxley's out there in the world. Le jeu a l'air moins dégueu de loin comme ça. Là. Looks like Quaxley battled Litleo on its own and won. Dès que tu t'approches de près sur les textures, c'est... Quaxley the let's go command. Ah mais ça va quand même Ah, mieux ça- que Arceus. Ça peut être pas mal la commande en avant. Le truc où il combat tout seul. Ouais. Ouais, c'est Parce que sympa, il ouais. faut avouer qu'au bout d'un moment, les combats Pokémon, ça devient un peu chiant, quoi. Surtout pour des Pokémon sauvages. Ouais, c'est un peu long, etc. Après, j'espère aussi qu'ils ont un peu amélioré les IA pour que c'est un peu moins con. Attaque. Boule armure. Attaque gros yeux. Attaque boule armure. Attaque gros yeux. Attaque rugissement. Attaque mimiqueux. And what have we here? It's a base belonging to Team Ça, on a déjà Star, vu aussi, ce the truc-là. school La troublemaker. Team Star. Starfall Street, one of the 3 major stories Par contre, that transformer will son make up your Pokémon en Paldea moto, adventures will unfold in bases like Ah, this mais y a one. pas qu'en moto, hein. Y a aussi Deltaplane. Time to face Team Star. Our trainer rang the bell and barged into the base. That takes some guts.
But things look bad. There are lots of grunts around and they keep sending out Pokémon. Oh là, c'est They quoi? just won't quit On est logging sur un away. Dynasty Warrior là? Qu'est-ce qui se Let's passe? go to defeat Team Star's Pokémon. En vrai, ça va, ça a l'air sympa comme ça. There we go. All the grunts have been defeated C'était quoi at ce Pokémon last. par contre, la But Wiglet? wait, is that some kind of tricked out car? C'était horrible, il y a un gros rembras là qui sort comme ça qui fait. And atop it is Mela, the boss of Team Star's fire crew. She's obviously tough. Ouais, It's easy to see why she's a boss. ouais, bien sûr. Un boss dur à battre, bien sûr. Et puis quoi encore? Et puis quoi, les combats Pokémon en aventure, ils sont You'll have to difficiles. wait for your own adventure to see how Ah ouais, mais battle forcément, ends. Attends, on va c'était- Rondoudou contre un Charter quoi. Now, Ah oui, let's voilà. check Ouais, mais in c'est on un another Terra trainer. type haut. How's her adventure going? Ah oui. Aha! She's using the TM machine at a Pokémon. Ah, ça par contre, c'est cool. Les CT en visuel, c'est The plutôt TM cool. machine lets you make your own TMs, also known Ouais, as ça peut être technical sympa. machines, using materials C'est une petite Pokémon amélioration have de when you graphe defeat or d'interface, capture hein, mais. Wiglet, son nom français c'est Topico. Mais it is. Donc oui, c'est un topiqueur d'eau. Now, where will she go next? Seems to be a desert-like area under a blazing sun. Just looking at it. Eh, vous avez vu, c'est une moto qui court. Oh, her Rotom phone is ringing. Ça s'appelle un Sounds like cheval. Arvin, her friend in the next Ah, il y a quand même les grade up, roues. needs some help. Mais il y a les roues, mais ça sert à rien, il court. To give Arvin a hand, the trainer's headed to a rock face where a Titan lurks. This is one of the stops on the path C'est of quoi ce legend, Pokémon? a story where you'll seek out legendary Earths called Herba Mystica. There it is, a gigantic Titan Pokémon. Time to battle. En vrai, je trouve ça cool qu'ils soient bien montés sur les trucs, qu'ils soient montés sur Right les off the parois, bat, etc. there's Icy Wind, the move our trainer taught Drifloon earlier. Icy Wind lowered the Mais le Titan problème, c'est que tu vois, Blast je sais pas si j'aurais le plaisir à me balader dans les zones. Drifloon terrastalized Je to l'espère, become a mais je grass suis pas type. sûr. This is Terra Blast, a new move that changes type to match the user's Terra type when the user is terastallized. It ought to be handy for a Pokémon with a Terra type different from its regular types. Et le Pokémon en face, il a le droit d'attaquer ou Wait, what's our trainer doing now of all times? Neddy te dit dans Arceus, j'avais plaisir à me balader. Looks like she's taking a little break from adventuring to Ouais, trade ouais. Pokémon with a friend. Bon, on verra. Mais là, je pense que ça. And Moi, là, over here, honnêtement, her de ce que trade je vois, partner has ça. received Girafarig. Bon, ça va être mon seul plaisir, ça va être effectivement de me promener un peu, mais je peux déjà le faire dans les pays boucliers, quoi. Ah, je peux faire dans Breath of the Wild. C'est mieux. Moi, je t'ai déjà dit. Faire que dans j'ai Elden pas Ring, les- c'est mieux. Oh, could Girafarig be evolving? Je sais pas, j'ai vraiment un problème avec les graphismes. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh la vache. Ah, ils sont pyjama. Its tail. What an unexpected evolution. Seems like Girafarig has evolved into Farigiraf. Si seulement c'était vraiment plus beau quoi. Legends Pokédex, you can see photos of Pokémon as well as Putain, sa queue a bouffé sa so tête. you can get to know them even better. Putain, ouais, c'est ça. Totalement putain. C'est une nouvelle évolution de Girafari ça Let's Ouais, check c'est out ça. the Ouais. town of Artisan next. Oh putain, le moulin il tourne. On est d'accord que le moulin. Il est tourné en 2 FPS quand t'étais trop loin. Après, ok, il leur reste encore un peu de développement, donc, et c'est ça en vrai, putain. Ouais, après, il leur reste qu'un mois et demi, quoi, même pas. Putain, sérieux, mais il y a trop de jeux qui sortent là. Je crois que ça va être de la merde. Oh la vache. Oh là là là, oh les FPS. That's the gym test passed. Time to battle the gym leader. Here comes Gracias, the grass type gym leader, with a striking entrance. Ah ouais, très. Oh putain, j'aurais vu avec n'importe quel Pokémon, sauf Simularbre. Non mais tu peux changer le type de simulable, regarde. Pluto terastallized and became a grass type. Bah ça, vraiment, en termes de combat Pokémon, ça peut être un... Are you Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être une dynamique assez cool, hein. Je sais pas. T'as un peu n'importe quoi aussi, tu sais, imagine, tu sais, t'envoies un Pokémon eau contre un Pokémon feu, et là il fait attention, je transforme mon Pokémon feu en Pokémon électrique, tu peux plus rien faire. Bah, si tu le transformes en Pokémon. She's got a fight back by having Tu her t'as own prévu avant le combat, et du coup, tu vas Pokémon transformer en Pokémon Sol. J'ai envie de péter les ballons. Parce que c'est vrai que quand moi je pense Pokémon vol, j'imagine un Pokémon avec des ballons. Alors je sais bien que c'est une référence au Pikachu volant de jaune,
mais c'est un peu abusé là. Ouais. Oh putain, j'ai vu short boobs. Je suis en train de me dire, qu'est-ce que quoi? Short Bob. Je crois que sa coupe de cheveux, c'est fou. Ouais, bah ça, c'est on pouvait déjà le faire. Oh, c'est cool. Je vais Ouais, encore ça- passer 10 minutes à personnaliser un dresseur. And while you're trying out all sorts of styles, you can whip out the camera app and go snap, snap, snap. Non. Looks like this trainer found the perfect No. style. Line up a good shot and snap. Now they've updated their profile picture. En vrai, Looking back on photos you've taken of scenic petit truc vistas sympa en or plus. memorable moments with Mais- beloved Pokémon is just en one plus. more way to enjoy your adventure. And now it's picnic time with Pokémon. When Pokémon have Ouais, ça, gotten dirty from a ça long revient de journey, l'épée a bouclier, du nice coup. scrub and shower gets them all clean. Looks like it feels nice too. Before having Pour lunch, Tanmorph, Pokémon pour can get Tanmorph, out t'as some pas fini. energy by playing with a Ah ball. bon? You can just tell how much fun they're having. Ah, c'est bon, je l'ai nettoyé, mais il est mort, il n'y a plus rien. Oh wow, could this be Pokémon? Apparently, eggs can sometimes be found Quoi? during picnics. Et tu les bouffes Et les du œufs coup, ou Ouais, c'est ça. What Mais have you poser been une waiting question. for? Sandwich time. Faut pas avoir de neuf dans ton équipe parce que tu vas te go avec les œufs sinon après. Alors, Ah, tu sais, ça me redonne faim là. tomate, ketchup, oignon, fromage, supplément fromage ou pas? Sauce ketchup. Et tu fais quoi avec les sandwichs après du coup? Just Qu'est-ce gotta qu'il faut put dans the le bread cul? on top and finish it off with a pick. Ouais. Et voilà. Let's see Oh how putain, ah, la profondeur, elle vient de se prendre une fessée dans le cul là. Looks like it's a hit with everyone. Ça remplace le curry. Moi, je préférais le curry, je pense. Ouais, alors, le problème, c'est que le problème, enfin, ce qui était bien avec le curry, c'est que c'est comment tu savais que tu préparais une marmite, tu savais que tu en avais assez pour toi et ton équipe. Ouais, c'était un peu logique. Là, dans un sandwich à partager en 7, Puis surtout, il y a certains Pokémon, comme ils le bouffent. Rondoudou, avec ses petits bras, il va jamais atteindre sa bouche. ouais. Bah, c'est pas grave, il y a son évolution. Ouais, mais s'il meurt avant de pouvoir évoluer. De toute façon, c'était sûr que ce genre de choses, ça reviendrait tellement ça a bien marché dans les pays. Ouais, mais ça, c'est un petit gameplay supplémentaire que j'aime bien. Comme les, Moi aussi, ouais. comme les bonbons Dynamax qui permettent d'augmenter rapidement le niveau de ton Pokémon. Ouais. Oh, il a compris qu'une attaque spec sur un Pokémon spec c'était super efficace. Putain, et c'est un génie. Attends, ça a peut-être été programmé à la main juste pour la démo. Hein. Ils ont enlevé l'attente aussi. Ouais, je crois qu'ils nous avaient montré ça déjà. Je sais pas pourquoi j'ai du mal quand même. Alors je me rends compte que ce que j'aimais dans Pokémon c'était le côté minimaliste qu'il y avait sur les versions Game Boy et DS de base, mais riche en même temps, tu vois. C'est un peu portable, tu vois, je sais pas. Ouais, disons que le minimalisme, il s'est un peu fait la malle, quoi. Ouais. Ouais, parce qu'entre les méga évolutions, les Dynamax. Ah, parce que tu t'as levé l'air de merde en plus? Je sais pas, la prochaine fois, mettez un de l'euphorie. When you join forces to win your battles, the bonds between friends and Pokémon shine even brighter. Mais il y a vraiment des gens qui attrapent des Pokémon avec des soins balls? Alright, that Chansey with a rare Terra type is now Sans part of the déconner? team. So, what'd you think? While you were getting a look Que at personne this n'attrape player's des videos, Pokémon did you avec des spot soins a glimpse balls? of something that could become your personal treasure? Arrêtez de mentir. Encountered Si, this si, type si. of Pokémon? Ceux qui font l'aventure en mode Star, dès qu'un taking Pokémon on meurt, chains? There's plenty more to be said about il all arrête de these l'utiliser et il les things. soigne Of pas. course, what you À la just limite. saw was only a glimpse of the adventures awaiting you Mais à in the part ça- Paldea region. À part ça, je vois Which pas, oui. Pokémon will you choose? Who will you meet? What sort of exciting adventures will you have? Ou alors quand il te reste plus assez de Pokéball pour essayer de capturer ton Pokémon Your légendaire. adventures are right around the corner. Eh, voilà. May they shine bright.
Ouais, bah moi je pense pas que j'achèterai tout de suite, hein, parce que autant Je l'achèterai tout court. Tu achètes tout court, d'accord, c'est bien. Non, je vais pas l'acheter. Ça a pas l'air bien du tout. Enfin, moi, Bah, Ouais, je ça sais a pas l'air si je vais sympa. pas arrêter Pokémon aussi, ça commence à En me fait, saouler ça un a peu. l'air ça a l'air sympatoche, mais il n'y a rien qui le différencie vraiment de épée bouclier. Non, par des trucs gadgets, genre faire un sandwich, ouais, c'est bon, super. Quoi. Il nous avait parlé aussi d'un mode de joueur, etc. Mais enfin, Ah, coop, c'est parce que mais Ah oui, on peut c'est faire parce l'aventure en coop, oui, là, ils en ont pas montré. multijoueur, Hein. tu peux faire une des trois parties tu peux faire une des trois voies dont tu as parlé jusqu'à 4 joueurs. donc ça, à la limite, ça peut être marrant, mais à part ça. Après, quel est l'intérêt, étant donné qu'en général, dans une aventure Pokémon, quand tu es tout seul, tu défonces le joueur. Je ne On sais verra pas. dans 3 ans, peut-être qu'ils font, pour la 10e génération, ils font un jeu incroyable, peut-être. Enfin, on va dire que là, clairement, si jamais je le trouve en occasion pour à peu près 20 balles, peut-être que je le prends. Mais là, je sens qu'il va sortir à peu près 80 boules, entre 60 et 80 boules. Un jeu Et Switch, ça peut être clairement, une balle maximum. Non, tu peux le trouver à 45. bah, ça fait quand même 25 € de trop, je trouve. Ouais. Bah après, c'est Day One, quoi. C'est toujours ça le truc, c'est qu'il faut que tu ailles l'acheter Day One si tu veux l'avoir Et pas trop puis, cher. Quoi. bon, il sort à peu près en même temps que God of War Ragnarok. Mon portefeuille n'est pas extensible. Par contre, qu'est-ce que j'aimerais qu'il le soit? J'avoue, je suis pas, je sais pas. Non, bah, moi, pareil, j'ai jamais 2 jeux que je vais acheter avant la fin de l'année qui sont prévus, il n'y en aura pas d'autres. Peut-être arrêter Pokémon, ouais. Vous retournez sur les anciens? Non, pas forcément. J'ai fait Pokémon Diamant étincelant, c'était bien. Putain, faut que je termine de cool. compléter mon Pokédex d'ailleurs. Ouais, moi aussi. Donc, il doit me manquer 3-4 Pokémon. Mais ouais. Bah écoutez, on s'arrête là? Bah écoute, ouais, pourquoi pas. Ouais, Je laisse pense faire que un c'est bien, résumé. hein. Ou Je on conclue arrête là direct. Ouais, conclue, vas-y. Bah merci d'avoir suivi l'émission, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je suis content qu'on ait parlé de tous ces petits jeux, actus, films, séries qui nous ont un peu marqués. On voulait partager avec vous ce soir, puis bah on se retrouvera du coup pour un prochain au comptoir, je ne sais pas quand, peut-être le mois prochain ou le mois Ouais, le mois suivant, en prochain, fonction ouais. de ce qu'on veut parler. Le mois prochain. Oh, nouvelle annonce. Ring of Power, le tournoi de la saison 2 a commencé. Ah, ça voilà. marche. Bon bah en attendant, bah, nous on fera sûrement d'autres streams sur nos petits jeux habituels, suivez-nous sur les réseaux et merci d'avoir été là. Puis bah, en attendant, bah, je vous souhaite une bonne soirée. À toi aussi mon cher Stalas et Tipo, puis bah à très vite. À Yes, très bonne vite. soirée tout le monde. Ah non, on Salut. se revoit Ciao. de toute façon, on se revoit dimanche. Nous, alors, à dimanche. À dimanche. Bah oui. Je stream dimanche après-midi. Ah oui. Ok, bah à dimanche alors. Allez, 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 je ferme, tout le monde dehors.